Le couple traverse ensemble dans l'Antiquité. Le jeune homme devient le séduisant et riche Simon King. Sa femme devient la femme volage Pangin Liang. Ce scénario kitsch leur fait soudainement verser des larmes. Car ils savent tous deux que leur fin sera sûrement d'être battus à mort par Wusong. Alors le jeune homme décide d'aller d'abord chercher Wudalan. Alors qu'il interroge tout le monde. Un homme criant vendant des crêpes passe par là. Voyons cela. Sans dire un mot, il l'a arrêté. Puis il a ordonné à ses hommes de l'enfermer. Monsieur, pourquoi faites-vous ça? Ne vous inquiétez pas, je vous accueillerai avec bonne nourriture et boisson. Ce sera au plus un mois. Je, Wang Xiaoe, n'ai pas de rancune contre vous. Wang Xiaoe. Et Lu Dalian? Ne gagne-t-il pas assez d'argent en vendant des galettes? Lu Dalian a simplement loué son stand de galettes croustillantes pour quelques jours. Je ne sais pas où il est allé. Oh là là, c'est fini, c'est fini. Wang Dakuan, Wang Dakuan. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu ne dois surtout pas laisser. Je t'ai appelé tout à l'heure, tu faisais semblant de ne pas entendre, n'est-ce pas? Je n'ai vraiment pas entendu. Tu ne dois surtout pas laisser. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment envie de te frapper avec un marteau. Ah, tu veux. Tu dois le laisser tomber. Sinon, tout ce qui suit va arriver, non? Vraiment? Alors monte. Pang Xu, j'ai une grande intégrité. Ne refuse pas le vin d'honneur. Prends plutôt le vin de punition. Réfléchis, si je monte maintenant, tout ce qui suit va encore arriver, non? Je vais juste passer quelques jours. Mets ta copine chez un autre gars pendant quelques mois. C'est urgent, dépêche-toi. D'accord, d'accord. Quelle est la situation? Je ne sais pas. Il y avait des éclairs et du tonnerre. Alors je suis venue ici. J'ai volé cette intrigue. C'est pourquoi je te dis que c'est urgent. Trouve une solution vite. Tu cherches une solution? Attendant que Erlam vienne nous tuer, toi et moi, cette paire de criminels. Comment ça, criminels? Et Erlam n'est pas mort. Tu n'aurais pas dû attendre que je vienne pour l'abîmer? Je n'ai pas encore commencé à lui donner le médicament. Il n'est pas mort. Je respire. Oui. C'est sans fin. S'il ne meurt pas bientôt, je vais faire une crise cardiaque. Faites quelques bonnes actions pour ses amants. Ne pense pas que je ne sais pas. Nous ne sommes pas des amants, d'accord? Vous avez couché ensemble sans moi? Oui, on a couché ensemble. Et tu dis que ce n'est pas de l'adultère? Qu'est-ce que tu as dans la main? Vous voulez encore me tuer? Non. Ce n'est pas du poison, tu bois. Ah. Alors bois. Frère, épargne-nous. Si vous ne buvez pas, je vais boire. Ah. Je ne bois pas, je ne bois pas, je ne bois pas. Non, non, non. Comment retourner à la réalité sans moi? Qu'est-ce que tu dis? Reviens à la réalité. Y va venir. Vous avez déjà pensé que pour revenir, il faut que les personnages du livre meurent? Donne-moi vite le médicament. Je ne veux pas rester coincé dans ce livre. D'après mon expérience avec les romans de voyage dans le temps, ce n'est pas aussi simple. Tu ne peux pas savoir si tu n'essaies pas. Qui es-tu vraiment? Je suis là. Oh là là. Manager Lu. Ah, salaud. Tu oses encore? Range tes affaires et dégage. Tu m'avais dit que tu lui avais frappé. Mais tu ne m'as pas dit qu'il t'avait aussi frappé. Je voulais juste que tu ne t'inquiètes pas. Oh là là. Ma vieille fille. Et, que fais-tu? Donne-moi ça. Que veux-tu faire? Attends une minute, je commence à penser que ce que dit ta femme a du sens. Mourir ne signifie pas forcément qu'on peut revenir. Comment le saurais-je si je ne sais pas? Attends encore un peu. Si je meurs, mon deuxième frère viendra certainement se venger de vous. Pensez à la fin du livre. Si je ne meurs pas, les événements suivants ne se produiront pas, n'est-ce pas? Nous devons rester en vie pour avoir la chance de revenir. Et c'est vrai. Celui qui connaît les circonstances est un homme de talent. Ah, comme je suis important. Qu'est-ce qui ne va pas si je le touche? Et si je te donne une claque, alors? Je vais te tuer.
D'accord, 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 d'accord. Maintenant, il y a un témoin. Madame Wang, regardez ces amants infidèles. Que faire si on me frappe? Cette femme nous a vus. Tu es là. Alors, vite, tu es là. Ah. Madame Pan, pourquoi n'agissez-vous pas encore? Si vous ne tuez pas votre mari, nous sommes tous les trois fichus. Êtes-vous la mère Wang? Pourquoi êtes-vous si perdu? Vous ne reconnaissez même plus ma personne. Supportez un peu, supportez un peu. Donnez-lui le médicament, il faut absolument le tuer. Madame Pan, ne trahissez pas ceux qui vous ont aidé. Et, ne me tue pas. Je ne sais rien du tout. Tu n'as pas arrêté de crier, amant infidèle, tout à l'heure. Je te promets que je ne dirai rien à mon deuxième frère. Je vois que Ludalian parle très sincèrement. Il ne devrait pas le dire. Yang Dagan. Je suis convaincu que vous êtes le tyran de notre comté de Yanggu. Si vous épargnez Ludalian, nous trois serons tous en danger. Donne-lui vite le médicament. Ce n'est pas que je ne veux pas tuer. C'est que le médicament est fini. Et si on réfléchissait à une autre solution? On en reparlera plus tard. D'accord, d'accord. Oui, utilise celui-ci. Non, non, non. Merde. NPC, tu y crois vraiment? Au secours. Ah 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 ah. Ça devient intéressant. Nous sommes foutus. Tu es sauvé. Qu'est-ce que tu racontes, sauvé? C'est maintenant sûr à 100%. Et ce cher Erlan? Il ne pourra plus nous causer de problème. Nous allons tous mourir entre les mains de Luo Erlan. Je ne suis pas mort avec un esprit vengeur. Luo Erlan, épargne-moi, Luo Erlan. Deuxième oncle, épargne-moi. Deuxième oncle, épargne-moi, s'il te plaît. Maintenant, on ne peut plus s'enfuir. On va mourir ici. Ah ah. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Luo Erlan a déjà été exilé à la frontière. Tant que nous affirmons que Ludalan est mort de maladie, tout ira bien? Mais combien de temps cela peut-il durer? Toi. Pankei, ah. Vous deux allez vous marier? Le grand homme Yang et la dame Pan, c'est un beau couple. Maintenant qu'il n'y a plus Ludalan, cette épine dans le pied, n'est-ce pas une bonne nouvelle pour tout le monde? Ziulian, il vaut mieux que tu viennes chez moi, c'est plus sûr. C'est vrai. Comment va-t-on gérer ce corps? On part demain soir. On se marie ce soir. Tu me prends pour une divorcée? C'est déjà un second mariage. C'est toi qui es en seconde noce. C'est le bon moment pour agir, non? Il en a déjà épousé 5. Nous, on ne peut même pas en épouser une. On dit que cette 5e est la femme de Wu Dalan, qui vient de mourir. Ce fils dévoué est lourd. On voit tout de suite que c'est un bon trousseau. Un trousseau, un trousseau. C'est le corps de mon ex-mari. Un vendeur de galettes peut bien avoir de l'argent. Notre grand homme a encore besoin du trousseau de la salle. Pourquoi ne part-il pas encore? Monsieur, retirez le voile. Je suis encore en train de traîner pour le toast. Madame Wu est vraiment magnifique. Pas étonnant que les djihadines fassent semblant d'aller la poursuivre. Ils veulent simplement voir la beauté de Madame Wu de leurs propres yeux. Si tu ne sais pas parler, parle moins. Monsieur, madame. Veuillez boire, et Jing. Je ne vais pas boire pour l'instant. J'ai une urgence. Je vais partir d'abord. Y a-t-il quelque chose d'urgent? Non. Je ne veux pas d'enfant. Ne m'en veux pas. C'est parti. Ah, je suis épuisée. Combien de temps encore? Va te reposer. Je m'en charge. Tu te souviens quand on était ensemble au début? Tu étais sur le chantier, n'est-ce pas? Oui. Sans un peu de base, on ne peut vraiment pas faire ça. À cette époque, tu me disais toujours de ne pas trop me fatiguer. Même toi, tu étais sur le chantier. Tellement de travail. Les chantiers, c'est bien plus fatigant que ça. Tu as beaucoup travaillé ces dernières années. Et pourquoi tu dis que c'est dur? Et puis, après, je ne sais pas ce que tu as fait ensuite. C'est beaucoup plus facile. Tous les jours à faire la cour aux gens.
Tant que tu ne voles pas, tu ne dérobes pas. Même si c'est de l'argent durement gagné, ça fait plaisir. Tu as maintenant de l'argent. Tu es le boss du comté de Yanggu. Ta richesse est telle qu'elle pourrait rivaliser avec des milliers. Si tu le dis comme ça, on pourrait peut-être ne pas rentrer. Ne pas rentrer. Tu voudrais qu'on vive maintenant dans la résidence du pied nu. Quelle joie ce serait d'avoir des vêtements somptueux et une vie dorée. Alors, tu devrais renvoyer toutes tes épouses et concubines. Toi, tu es la maîtresse légitime. Tu ne permets pas les concubines. Et pas de servantes. Il ne peut y avoir aucune femme dans la résidence. Ni d'homme non plus. Tout le monde doit devenir eunuque. Et faire quelques enfants. 2 garçons. 3 filles. Ils peuvent avoir des enfants tous les jours. Ce n'est pas pour faire ce qu'ils veulent, ah. Dépêche-toi de rentrer. Et... oh là là. En parlant d'aujourd'hui, c'est encore notre nuit de noces. Avant, tu disais toujours qu'attendant d'avoir de l'argent, tu m'épouserais en toute gloire. Oh là là, maintenant je suis riche. Mais je ne t'ai pas épousé dans la splendeur. Ce n'est pas ta faute non plus. Ce n'est pas ta faute, hein. Comment cela peut-il arriver? Il y a du poison dans le lion. Heureusement, nous sommes allés enterrer le corps ensemble. Sinon, quelqu'un aurait été effrayé. Et qui aurait-il effrayé? Serait-ce moi? Tu viens juste d'arriver dans la maison. Personne ne t'a jamais vu. Oublie que tu as plusieurs épouses. Oh. J'avais complètement oublié. Celui qui est né en janvier. C'est sûrement celui de la grande épouse. Celui-là devrait être de la 2e épouse. On pense qu'elle est timide et délicate. Elle n'ose probablement pas parler beaucoup. Cela devrait être la 3e dame qui peut elle-même. Tu es la 7e, belle et éclatante. C'est toi qui utilises ça pour caler le lit. Regarde donc. Je l'ai usé jusqu'à la corde avant de le caler. La grande dame de la fondation du pays. La 5e dame a raison. Merci, grande dame. J'ai rencontré la 2e dame. Oh, tu la reconnais. Moi. J'ai entendu dire que la 2e dame a une allure riche. Je l'ai immédiatement reconnue, petite. Voilà. J'ai déjà vu la 3e dame. La 5e dame a un bon œil. Il ne reste plus que toi. Ce n'est pas toi, qui d'autre? La 3e dame n'est pas là. Il est vrai que plus on arrive tard, plus c'est apprécié. Quand je suis arrivée, j'ai reçu un cadeau de la grande dame. C'était une petite bague. La grande dame était vraiment partiale. Même si la bague est petite, la pierre précieuse sertie à l'intérieur est très précieuse. Ne compare pas avec la 2e dame. C'est déjà ça. Mais la dame Mengjam, cette bracelet de perles est précieux comme un trésor. Même moi, je ne peux pas toucher. Alors je lui ai donné. Pourquoi? Moi. Je sais. Je sais. Tu sais. Parce que nos cadeaux sont tous offerts par le grand homme. 3e dame. Considérons-nous toutes comme des sœurs. Alors, les cadeaux offerts par le grand homme devraient être partagés entre sœurs. Cela montre l'harmonie entre les épouses et concubines de la famille Yang. Et la paix dans le foyer. Mon Dieu, comment ai-je pu dire des choses aussi rétrogrades? C'est dégoûtant. Je le savais bien. Tu es né pour être une traînée. Allez, ça va, ça va. Cette harmonie entre épouses et concubines. Que la maison soit en paix. Bien que le grand homme dise que les épouses s'entendent bien, je trouve que l'origine de cette vue Liangzi est très suspecte. Qu'est-ce qui est suspect? J'ai l'impression qu'elle ne devrait pas être dans notre maison. Je sais aussi que je ne devrais pas être ici. Mais je ne sais pas comment partir. On dit qu'à l'origine, elle était la vieille Wang de Ludalan, qui vendait des crêpes. Puis soudain, Ludalan est mort dans un accident. Elle n'a pas mis de vêtements de deuil et a enfilé un costume. Elle s'est transformée en notre 5e dame. Vous trouvez ça étrange, n'est-ce pas? Étrange, mon œil. Hein? Pourquoi parles-tu si vulgairement? Tant pis. Je suis un fantôme. Puisque la 5e dame est mariée à un chef de mille, elle doit aussi changer un peu son langage de rue. 2e dame, toi aussi. Ne sois pas trop exigeante, au début, tu as apporté l'ambiance de l'auberge au cygne dans le manoir.
C'est aussi une concession. Je te parle, grande-tante. Ne parle pas de mon pavillon des mandarins sans raison, d'accord? Nous sommes toutes des sœurs. Laisse tomber, ne fais pas toujours l'arbitre, d'accord? Lin Jiao Jiao, tu as fini de faire des histoires? Je dois même te laisser gagner pour épouser une femme? Je n'ai même pas porté mon deuil en entrant ici. Il y a une raison à cela, tu sais. Quelle raison? Dis-moi. Parce que Ludalan a beaucoup de dettes. Et qu'il n'a pas de limite après sa mort. Comment une femme pourrait-elle tout rembourser? Monsieur, ayez pitié de moi. Remboursez mes dettes à ma place. Je ne sais pas comment vous remercier. Je peux seulement me donner à vous. Xiao Liang. Ce que tu dis me met mal à l'aise. Ce que je dis n'est pas gênant. Pourquoi tu t'es levé au milieu de la nuit? Parce que je voulais acheter quelque chose. Acheter quoi? Parce que je voulais garder ma gratitude envers le grand fonctionnaire dans mon cœur. Les autres ne savent pas. C'est parce que je voulais lui rendre l'appareil que je me suis mariée avec le grand fonctionnaire. J'avais peur des ragots à son sujet. Donc, pour préserver sa réputation, j'ai volontairement demandé à entrer dans la résidence en pleine nuit. Le grand fonctionnaire est toujours généreux et bienveillant à Yanggu. Il agit avec justice et bravoure. À l'époque, lorsque Meng Shan est entré ici, c'était pareil. Le grand homme l'a trouvé seul et pitoyable. Il l'a donc accueilli dans le palais. Ce qu'il voyait, c'était la pitié pour Meng Shan. Pour moi, il était surtout intéressé par sa richesse. Tais-toi, même si j'apprécie l'harmonie dans la maison. Si quelqu'un calomnie le grand homme, je ne suis pas obligée de le chasser du palais. Aujourd'hui, j'ai vu les 3 sœurs. Je ne sais pas, aujourd'hui j'ai déjà rencontré 3 grandes sœurs. Je ne sais pas s'il en reste une. Tu veux dire la 4e sœur. YE, je suis arrivée. Le thé, je suis très occupée. Plus besoin de bagages. C'est trop compliqué. Donne-moi le thé. Je ne suis pas comme eux, favoris et riches. Ce cadeau de bienvenue est un peu modeste. Ne sois pas dédaigneuse, ma chère. Les bijoux, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est l'intention. Oh, je meurs de soif. Le bracelet en jade est sobre et élégant. Le bracelet en or est éclatant. Les perles valent leur pesant d'or. Le bracelet en bois d'ébène est simple. Alors, qui veut vraiment me nuire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour me montrer ce qui a de la valeur? La pauvreté limite mon imagination. Je vais deviner de l'or. C'est facile à revendre. Mais comment revenir? YE, comment as-tu fait ça? Le feu de la cuisine n'est pas bien allumé. Je t'ai confié la cuisine. Je ne t'ai pas demandé de faire le feu et de cuisiner. Et vous? Oh, tu es vraiment attentionné envers les autres. Tu peux continuer. Xiao Liang vient d'entrer dans la résidence. Il faut lui demander ce qu'elle veut manger, ce qu'elle aime. Oh, tu es vraiment attentionné envers les autres. Tu en as fini? Est-ce si difficile d'être un homme? Les servantes n'arrivent pas à faire leur travail. Je pense que le bois de chauffage neuf a été mouillé. Je crains que cela ne retarde la cuisson. Elle a fait le feu elle-même. Et elle a survécu. Mais YE, tu oses vraiment boire son thé. Si c'était moi, je n'oserais pas. Si c'était moi. Peut-être. Évite d'être si sarcastique. Je dis juste ce que je pense. Tu dis que notre grand homme se dévoue pour la reine. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Alors pourquoi ne parles-tu pas de mots d'Alam? Odile? Je l'ai dit, mais tu ne me crois pas. Sérieusement, tu prends vraiment un NPC au sérieux. Au secours. Cours. Il est mort en tombant. Comment a-t-il pu tomber et mourir comme ça? C'est effectivement un accident mortel. Donc, c'est un suicide. Ce n'est pas vraiment un suicide. Je ne comprends pas. Alors, comment est-ce qu'il est mort? Alors, je t'ai dit que tu ne me crois pas, hein? C'est toi qui l'as empoisonné, n'est-ce pas? En parlant de poison, j'ai justement quelque chose à te dire. Appelle quelqu'un. Madame Wu. Qu'est-ce que c'est que ce repas et ce chien mort? C'est le repas qui a été envoyé dans la chambre de Xiao Liang hier soir. Heureusement, nous ne l'avons pas mangé. Je ne sais pas d'où vient ce chien errant. Il est mort sur le coup après l'avoir mangé. C'est incroyable. Et pourquoi vous n'avez pas mangé le thé de recherche? On pouvait bien nourrir quoi? On était occupés, voilà tout. Ces bols, couverts et verres ne sont pas des ustensiles de la résidence. Tu peux faire la différence?
Grand Seigneur, tu as oublié. Tous les ustensiles de notre résidence sont faits sur mesure, portant le cachet de la résidence. Mais ces bols, ceux qui ont été envoyés, ce n'est pas de notre résidence. Les personnes qui ont livré le repas hier, étaient-elles de notre résidence? Ils faisaient tout cela que pour voir la nouvelle mariée. Allez, 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 c'est sans preuve. Comment peut-on le vérifier? Tu espères bien que ça ne se vérifie pas, n'est-ce pas? Pang Xiaoliang, que veux-tu dire? Tu insinues que je veux te nuire? Pourquoi voudrais-je te nuire? Parce que je suis mariée ici et que tu es jalouse de moi. Jalouse que tant de beauté au pavillon de la lune veuille me faire devenir courtisane. J'ai un visage charmant. Dans la maison, il n'y a que vous quelques-unes. Je suis toujours la courtisane. Tais-toi, bien que je sois généralement tolérante et accommodante envers vous. Mais, deuxième dame, tu vas un peu trop loin. Je te punis en te faisant réfléchir seule. Quant à la cinquième dame, tu es trop compétitive. Tu ne laisses pas de place. Tu viens juste d'épouser et tu ne comprends pas les règles. Cette fois, ne le fais pas d'abord. Prends soin de toi. C'est fini. Xiaolin, ne fais pas de bêtises. Sinon, bois un peu d'eau chaude. Calme-toi. De toute façon, tu as raison. J'ai tort, n'est-ce pas? Essaies-tu de m'énerver en 3 phrases? Ah, tu fais toujours ça. Tu veux que je devine quand tu es en colère. Tu veux que je devine quand tu es en colère. Tu dis que tu es allé voir eux pour chercher des indices. Je pense que tu voulais juste me montrer ta vie de polygamie heureuse. Ne me accuse pas à tort. Regarde. Les 4 bracelets viennent juste d'être dans la salle claire. Je savais ce que tu voulais dire. Le bracelet en or est le meilleur. Fais-moi confiance, l'or est meilleur. PFF. Pourquoi le cadeau le plus précieux de Meng Xian pour moi? C'est que tu l'aimes un peu plus? Tu te trompes complètement là-dessus. Regarde ces femmes, elles se lèvent à peine de leur derrière. D'où viennent-elles avec tout cet argent? Écoute-moi bien. D'abord, il y a cette Wu Yunyang. C'est la fille du chef de la milice de Lingxian. Elle a une dot impressionnante. Et puis ma concubine San Yangzi était à l'origine la 2e femme d'un fonctionnaire. Mais la première femme ne l'aimait pas. Et l'a forcée à divorcer de lui. Cependant, elle lui a secrètement donné beaucoup de biens. Les dots de Wu Yunyang et les biens de Meng Shan te reviennent. C'est sûr. Pas étonnant que Lin Jiao dise que tu es la propriété de Meng Shan. Et Lin Jiao a de l'argent. Lin Jiao a les vieilles fleurs de mandarin. Bien qu'elle ait une grande réputation, elle n'a pas d'argent. Du Xinyam a fait un coffre à trésor. Mais YE n'a pas vraiment d'argent. Non seulement elle n'a pas d'argent, mais elle est toujours maltraitée par les autres. Tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas? C'est toi qui la maltraites le plus. Mais vraiment. Il suffit de bien s'occuper d'elle à l'avenir. Tu dis pourquoi Lin Jiao s'en prend toujours à moi? Bonjour, madame. Je comprends maintenant les sentiments des reines et des concubines dans les drames de palais. Cette place d'Amiao aurait dû être la mienne. Ah. Je pense que cette règle peut être abolie. Que veux-tu dire? Cela veut dire qu'on n'a plus besoin de se saluer entre nous. Tu es arrivé en retard. Pourquoi ne fais-tu pas les salutations? Tu es la concubine, nous sommes aussi des concubines. Nous avons le même statut. Pourquoi devrais-tu faire les salutations? En fin de compte, tu penses juste que tu es arrivé tard. Et que tu dois saluer tout le monde. Eh bien, c'est mon avis après tout. Et c'est aussi celui du grand officiel. Tu utilises le grand officiel pour m'intimider. Ma grande dame, qu'est-ce que vous dites? Les sœurs doivent être harmonieuses. Pour que cette maison soit paisible. Ce sont toujours ces quelques mots. Il est évident qu'il m'a ciblé dès qu'il est entré. Étroit et mal à l'aise. Puisque c'est la volonté du grand officier. Vous n'avez plus besoin de faire les salutations entre vous à l'avenir. S'il n'y a rien d'autre. Retournez d'abord à la cuisine. Il y a du poison dans la cuisine. Il faut surveiller ça de près. Qui sait si la prochaine victime ne sera pas nous? Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Concernant l'incident du repas empoisonné, les couverts ne viennent pas du palais. La personne qui a apporté le repas ne sait pas non plus qui en est responsable. Je crois que Yue Liang est plus autonome que quiconque. Il a été négligent dans sa gestion. Il doit réfléchir à ses erreurs. Alors qu'il déteste qui? Va surveiller la cuisine toi-même. Travailler et être méprisé. Tu ne trouves pas? Envoie les preuves au bureau pour enquêter. Tu trouves pas ça drôle? Les preuves ont été volées hier. Il y a vraiment des choses comme ça. D'abord quelqu'un a empoisonné. Et maintenant des voleurs apparaissent. Ce tueur devient de plus en plus impuni.
Il n'est pas nécessaire que le grand homme ait donné un poste de 1000 foyers auparavant. Cela compte dans l'administration. Cette affaire ne sera pas laissée de côté. Je vais continuer à servir la vérité à l'avenir. Non seulement je n'ai pas d'argent, mais je suis aussi constamment harcelé par les autres. Tu ne te sens pas favorisé? Regarde ta façon de me traiter. Merci beaucoup, quatrième dame. Tu es quelqu'un de complètement fou. Tu t'en prends à moi. Tout à l'heure, tu devras saluer la cuisinière. Tu te crois tout permis grâce à la faveur du grand homme. N'est-ce pas, madame Xiao Liang. Cette deuxième madame a un point qui est vrai. Le grand homme ne doit montrer aucun favoritisme. C'est ainsi que cette maison pourra être harmonieuse. Comment peut-il me favoriser? On dit que depuis que tu es marié ici, le grand homme n'est allé nulle part d'autre. Ce n'est pas raisonnable. Le grand homme est maintenant un dignitaire. Si cela se sait, cela nuira aussi au grand homme. Ah, j'ai trouvé les règles de la famille dans le ligi. Il ne doit pas y avoir plus de 50 femmes dans la maison. Le mari doit être avec elle tous les 5 jours. Si tu es trop timide, faisons par ordre d'âge. Quel livre étrange et inutile. Je ne sais pas si Lin Jiao et Meng Shan sont ton destin. Ça a vraiment un ordre, hein. Il faut se dépêcher de rentrer. Nous devons d'abord comprendre la situation dans le palais. Tes amis, tes ennemis, ceux qui veulent te nuire. Et s'il y a d'autres personnes comme le directeur Lu qui ont aussi traversé. Alors, où dois-je aller en premier? La chambre de Ling Xiaxiao, la courtisane du pavillon des oies. Qui peut me résister? Monsieur. Ah, Monsieur. Qu'est-ce qui t'arrive? Avant, tu n'aimais pas que je danse? Avant. Tu as oublié ce que tu m'as dit dans le pavillon des tourterelles? Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur, Lin Jiao, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas que le grand officier est à moi? Ceux qui veulent me voler attendront que je devienne la mariée en chef. Grand officier, regarde, tu vois. D'accord, je vais dire que je vais épouser Lin Jiao et l'emmener dans ma maison. Je ne serai qu'avec Jiao pour toute ma vie. Je ne prendrai pas d'autre épouse. Sinon, je serai frappée par la foudre à 5 reprises. D'accord. Dis-moi, combien de femmes as-tu épousées jusqu'à présent? Pourquoi la foudre ne t'a-t-elle pas frappée? Peut-être que ce jour-là, ce n'était pas moi qui ai juré. Si tu ne veux pas reconnaître, c'est ton affaire. C'est rare que tu viennes dans ma chambre et que tu sois si insensible. Je ne veux pas épouser autant de concubines. C'est vrai. Si tu n'avais pas épousé Meng Shan à l'époque, tu pourrais bien faire faillite, mon grand officier. Pas à ce point-là. Pas à ce que je sois si riche. Tu vois, je te disais que tu n'as pas de cœur. Quand Meng Shan a failli être expulsé du comté de Yanggu, tu l'as épousé soudainement. Tu ne sais pas pourquoi. Ces dernières années, c'est que des pertes. L'argent gagné les premières années est complètement parti. Eh bien, grand homme. Les premières années, hein? Nous pouvons gérer avec une seule boutique. Et en plus, il y a eu une peste il y a quelques années. Notre boutique a fait fortune. Après avoir ouvert plusieurs boutiques ces années-là. Maintenant, au contraire. Les Anglais et les Français. Si on pouvait faire une grosse fortune, notre boutique serait en sécurité. À qui appartient cette femme? Ce n'est pas la femme de quelqu'un. On dit que c'est une femme abandonnée d'une famille de fonctionnaires. Elle est ici à Yanggu depuis un certain temps. Elle cherche refuge partout. Ses proches ne veulent personne l'accueillir. On dit qu'elle est une personne de mauvais augure. Pour moi, c'est une personne de grande valeur. Il a plu à Yanggu depuis qu'elle est arrivée. Ses proches l'évitent tous. Elle n'a même pas un endroit où se loger. Quand cette dame nous a mis dehors, le maître a encore un peu de conscience. Il a offert des biens précieux à madame. Je suis une femme ordinaire. Avec ces biens, je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction. Eh bien, je pensais juste prendre un verre. Trouver un endroit pour dormir un peu. Je ne m'attendais pas à rencontrer une si belle demoiselle. N'est-ce pas mieux de dormir ici? C'est vrai, c'est vrai. Que faites-vous? Regardez cette caisse. Ce n'est pas possible. Lève-toi. Lève-toi. Une petite dame avec un tel symbole. Et autant de trésors. Je te donne une chance de te soumettre à nous.
Et, si tu ne nous obéis pas, on te tuera tout de suite. Ces trésors. C'est nous deux, ah. Un chacun pour nous. Je veux celui-ci. Et, arrêtez. Et. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis là. Je te le dis. Ne te mêle pas de ça. Ou bien je te frappe aussi. Je m'occupe de cette affaire. C'est rare que le grand homme vienne. Tu ne dois pas accompagner la 5e dame? Ah. C'est lui qui m'a demandé de venir. La 5e dame agit ainsi dès son arrivée au palais. C'est une personne au bon cœur. Cela ne te convient pas? Tu as peur de la nourriture empoisonnée? Votre Excellence, me soupçonnez-vous? Depuis que j'ai été sauvée du temple en ruine par votre Excellence, je lui suis entièrement dévouée. Votre Excellence ne m'a pas rejetée en tant que belle-fille. Il m'a sauvée du temple en ruine. Il ne sait pas encore que Ouyang Kim ne souhaite que m'épouser comme concubine. Votre Excellence est mon bienfaiteur. Comment pourrais-je nuire à votre Excellence? Je n'ai aucun doute envers vous. Mais je n'arrive pas à trouver le coupable. C'est vraiment embêtant. Et, Manchant, qui penses-tu pourrait me faire du mal? En théorie, la 4e épouse est la plus suspecte. Mais la 4e épouse est toujours très honnête. Ce n'est pas le genre à empoisonner quelqu'un. La 2e épouse. Ne t'inquiète pas, dis-le franchement. La 2e épouse est souvent tyrannique. Elle ne respecte même pas les paroles de la grande dame. En temps normal, si le grand homme va dans la chambre de quelqu'un, il ne manquerait pas de dire beaucoup de choses désagréables. Et récemment, le grand homme a épousé la 5e dame. Il la chouchoute tant. Lin Jiao Jiao semble avoir un cœur de serpent venimeux. Je ne fais que deviner. Ah, Manchant. J'ai encore une question. Es-tu venu d'ailleurs? Ah non, non. Manchant est aussi un homme en papier. Monsieur. On dirait que me voir te fait peur comme un fantôme. Veuillez m'excuser, votre honneur. Ce que vous voulez dire. Je ferai réparer cela par un serviteur plus tard. Je vous remercie pour votre sollicitude, votre honneur. Mais ce soir, je vous prie d'aller ailleurs, votre honneur. Je suis vraiment trop modeste ici. Je vais vous poser une seule question. Ce n'est pas moi qui ai mis du poison, vraiment, votre honneur. Je suis restée honnête en cuisine tout le temps. Je voulais juste vous demander. Dehors, je suis la grande dame achetée. Oh là là. Oh là là. La 5e dame de la nouvelle résidence est vraiment belle. N'importe quoi, la 2e dame est plus belle. La 2e dame a un charme envoûtant. C'est une beauté de l'immeuble des tourterelles. Quel mal y a-t-il à être envoûtante? Il y en a plein. Seul un homme de 1000 foyers peut te maîtriser, ah ah. Tu n'aimes pas la douceur et le charme de la petite sœur? C'est que la 3e dame sait cuisiner. Tu n'aimes pas ça? Cuisiner. C'est une femme. C'est cuisiner. Je ne vous ai pas dit de ne pas faire de courbettes? Lève-toi vite. Oh là là. Monsieur. Que t'arrive-t-il? Je vous pose une question. De nos jours. Si la femme d'un homme sort avec un autre homme chez elle, est-ce que cet homme peut l'enfermer dans une cage à porc? Peut-être. Même si ce n'est pas une cage à porc, il faut bien faire quelque chose, non? Ce n'est pas toujours nécessaire. Et pourquoi certains ne la réparent pas? C'est devenu très difficile de trouver une épouse maintenant. Vous avez enfin réussi à en trouver une. Ma femme, tu le quittes. Je ne le trouve plus. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Est-ce que ta femme aussi? J'ai enfin réussi à avoir une femme. Et elle est partie avec quelqu'un d'autre. Les gens comme nous. Ce n'est pas facile de trouver une épouse. Ce n'est pas comme un grand fonctionnaire. Il a 5 épouses et concubines. Et elles vivent en harmonie. Chacune est fidèle et loyale envers lui. Le grand fonctionnaire est bon avec les gens. Il est beau et riche. Pourquoi dis-tu tout ça qui me touche au cœur? Grand fonctionnaire, pourquoi poses-tu ces questions? Ce n'est rien, je discute juste un peu. Je vais y aller maintenant. Restez là. C'est moi qui ai cherché des indices avec tant de peine. Xiao Liang, espèce de petite sotte. Où es-tu en train de t'amuser? Bien sûr, je suis en train de manger de bonnes choses. 5e dame. Ne m'appelle pas 5e dame. Appelle-moi juste Xiao Liang.
Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas raisonnable. Qu'est-ce qui est raisonnable ou pas? Il suffit d'être heureux, non? N'est-ce pas, Meng Shan? Xiao Liang a raison. Mais si tu as tout ce qu'il faut chez toi, pourquoi veux-tu sortir pour manger? Je n'ose pas manger chez moi. J'ai peur de te empoisonner. Tu veux aussi me demander si je sais qui est celui qui a empoisonné? Hier soir, le grand homme est venu dans ma chambre et a posé la même question. Le grand officier est venu dans ta chambre hier. Ne t'inquiète pas. Je ne pense pas à mal. Les sœurs sont comme des proches. Les hommes sont comme des vêtements. Xiao Liang, si seulement j'étais aussi détendue que toi. Meng Shan, tu es si belle. Et si riche. Tu devrais vivre plus librement. À quoi sert l'argent? Je ne peux pas vivre sans un grand procès. L'argent n'est pas encore utile. Tu peux tout à fait vivre de manière plus détendue et libre. Va chercher le véritable amour. Véritable quoi? Le véritable amour, c'est quand tu trouves quelqu'un que tu aimes. Cette personne t'aime aussi. Vous deux, ensemble, pour le long terme. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Xiao Liang, je n'arrive pas trop à comprendre. Meng Shan ne fait que mentir. Mais Xiao Liang, je sais que tout ce que tu dis, c'est sûrement pour mon bien. Je suis prête à mourir pour le grand fonctionnaire. Je peux aussi mourir pour toi. Et le grand fonctionnaire t'aime tellement. Je veux te protéger. Je ressens à la fois de la surprise et de l'émotion. Alors, tu crois en moi? En quoi crois-tu? Je ne t'ai vraiment pas empoisonné, toi et le grand homme. Je préférerais manger des légumes empoisonnés moi-même. Je ferai tout pour te protéger, toi et le grand homme. Je ne suis pas ici pour parler d'empoisonnement. Je suis juste venue voir si ce restaurant est bon. C'est rare d'avoir de l'argent. Je dois bien me promener un peu. C'est ça, petit Liang? Ton ancien homme devait sûrement être très mauvais avec toi, non? L'homme d'avant. Vendeur de crêpes. Lu Dalan, tu parles du directeur Lu. Il est un vrai loup pour les femmes avec moi. Il n'a pas de respect. Rassemble tes affaires et dégage. Il ne me prête vraiment pas attention. Et en plus, il t'a laissé une montagne de dettes en mourant. Je suis en colère, c'est vrai. Mais au moins, j'ai récupéré un peu d'argent. De nos jours, les hommes qui donnent de l'argent sont loyaux et fidèles. Ce n'est pas la grande maîtresse qui me l'a donné. La maîtresse t'a expulsé de la maison, et elle t'a quand même donné autant d'argent. Tu as rencontré une si bonne chose. Prends ça et va-t'en. Xiao Liang, tu as l'air d'avoir trop bu. Ce n'est pas du thé, ce n'est pas de l'alcool. Tu ne sais pas que tu es devenu le rêve de beaucoup de jeunes filles. Qui voudrait de l'argent sans homme? J'ai vraiment envie de te donner une claque. Toi, avec ton cerveau d'amoureuse. Pourquoi tu me frappes? Tu devrais penser du point de vue des hommes. Veulent-ils de l'argent ou juste une femme? Je ne sais pas ce que pensent les hommes. Je ne peux qu'attendre ma prochaine vie pour être un homme. Et puis, c'est très simple de vouloir essayer la sensation d'être un homme. Ce n'est pas mon plus grand rival, le chef de la milice? Oh là là, comment peux-tu être si mesquin? Ce que j'apprécie chez toi, c'est ton tempérament qui me correspond. Si on s'entend si bien, qui aurait ton tempérament? Tous les jours au palais avec moi. Je me dispute ouvertement avec toi. C'est mieux que de te blesser en cachette, non? On peut se connaître en se battant, ça te va? Allez, je vais t'espionner et reconnaître mes torts. Et. Les règles de cette maison viennent d'être abolies par moi. Comment pourrais-je te laisser me faire avouer une erreur? Alors, dis-moi, sommes-nous de bonnes sœurs maintenant? Est-ce que l'homme important est allé dans ta chambre récemment? Il est venu avant-hier soir. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Il ne s'est rien passé. Alors nous sommes de bonnes sœurs. Puisque nous sommes de bonnes sœurs, je vais vous emmener dans un endroit amusant. Quel endroit? Vous ne voulez pas essayer la sensation d'être un homme? Ah, allons-y. Allons-y, moi. Je n'y vais pas. Alors, nous y allons. Je veux ressentir la sensation d'être un homme. C'est l'endroit idéal. Monseigneur. Monseigneur, mon monseigneur est à moi. YE, c'est le jeune maître Pan. Vous devez bien le servir, comprenez-vous? Jeune maître, buvez un verre. Jeune maître, trinquons. Ce que ressent un homme. C'est tellement agréable, hein? Jeune maître. Ah. C'est mère. Encore un verre. Monseigneur, buvez un verre. Sœur. Mon frère t'aime. Mon frère, dans cette vie, n'aime que toi. Pan Xiaoliang, tu es ivre, n'est-ce pas? C'est toi qui es ivre. Si tu me frappes, je te frapperai avec de l'argent.
C'est comme ça que tu es après t'être démaquillée. Quelle petite sœur? C'est la patronne de l'auberge des tourtereaux. Heureusement, heureusement. Sans argent, j'ai encore des affaires. Je m'en vais d'abord. Arrête-toi. Dans mon auberge des tourtereaux, tu viens quand tu veux. Et tu pars quand tu veux. Je t'ai déjà donné de l'argent. Alors tu peux venir quand tu veux. Si tu veux partir, pars. Et Pang Xiaoliang, tu fais encore semblant? Pas mal, Meiji. Pas mal, pas mal. Prends l'argent. Pour moi, il vaut ça. C'est tout. Linjiajia. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Sotte, tu es vraiment trop naïve. Ah. Arrête-toi. Lin Jiao Jiao, tu fais semblant de t'excuser pour me surveiller. C'est pour gagner ma confiance, n'est-ce pas? Je sais m'adapter. Tu es une manipulatrice. Allez, insulte-moi, insulte-moi. Tu crois que je peux perdre un morceau de viande? Tu crois que je peux te chasser du monde? Maintenant, c'est moi qui te fais partir. Sœur Mei, j'ai aussi de l'argent. Je te donne ton argent. Quand on boit, on mange tous ensemble. Qui veut boire un verre avec moi? Un verre coûte 100 à elle. Qui est-ce? Qui est-ce? Ah, c'est moi. Vous vous en souvenez tous, n'est-ce pas? Boire de l'alcool, c'est vraiment problématique. Emmenez-le à l'étage. Et lâchez-moi, lâchez-moi, et oh là là. C'est fini, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Aïe, je ne me sens pas bien. Trouve-moi un médecin, s'il te plaît. Je ne me sens pas bien. Cette technique ne fonctionne pas. Laisse tomber. Oh là là. Dépêche-toi de trouver une solution. Dépêche-toi de trouver une solution. Dépêche-toi de trouver une solution. Tu es vraiment sûr de vouloir utiliser cette technique? Mais maintenant, il n'y a pas de... Je dois aller aux toilettes. Tu as quand même bu pas mal d'alcool. Mais tu es toujours aussi féroce pour aller aux toilettes. Les règles sont là. Venez, venez. Dépêchez-vous de l'emmener. Ah ah. Et tu es impoli. Et toi, qui es-tu? Nous avons juste bu ensemble hier. Je n'ai jamais vu une coupe à Santaël. Jeune maître Pan, vous êtes vraiment quelque chose. Tout le monde, regardez vite. Voici le jeune maître Pan qui a bu une coupe à Santaël hier. Oh, ne dis pas ça, jeune maître. Jeune maître Pan. Pourquoi es-tu une femme? Que se passe-t-il ici? On se prépare pour élire la beauté. La fleur de prunier est celle parmi nous. La plus belle. On l'appelle fleur de prunier. Tout à l'heure, nous aurons un banquet de fleurs de prunier. Nous devons montrer notre apparence après nous être préparés. Au banquet, il y aura des jeunes nobles riches. Ils vont choisir celle d'entre nous qui est la plus belle. Celle qui sera choisie sera emmenée chez lui. Les autres ne seront pas épousés. Tu peux choisir, puis tu peux rentrer avec lui. Comment peuvent-ils traiter les femmes comme ça? Vous ne pouvez pas non plus vous dénigrer ainsi. Comment ça peut s'appeler se dénigrer? C'est la seule solution que nous avons trouvée pour partir d'ici. C'est vrai, la dernière fois, la courtisane Lin Jiao Jiao a épousé ce haut fonctionnaire Wu Yang de cette façon. Ne parle pas de Lin Jiao Jiao. Oh, laisse tomber. Grosse fille, dépêche-toi de te préparer un peu. Et si tu pouvais aussi trouver une bonne famille? Je ne vais pas me maquiller. Je ne me marie pas sans ton accord. Toutes les filles ici doivent participer. Oui, oui. Cache-toi. Où? Il n'y a pas d'endroit pour se cacher ici. Et à quoi sert cette boîte? Pour mettre des vêtements. Ah. Faire tout un plat. C'est vrai, non? C'est très courant, en fait. Pourquoi es-tu si pressé de te marier? Je peux juste entrer dans cette valise, tu sais. Tu dois savoir combien cette personne parle. On ne sait jamais,
Peut-être qu'il n'a pas d'argent. Et si jamais il le découvre? Il n'est pas vraiment bienveillant. Que feriez-vous s'il vous promettait au pire homme du dîner? Je n'ose même pas y penser. Je peux vous maquiller. Je peux aider chacune d'entre vous à se maquiller. Pour que chacune d'entre vous trouve sa plus belle version. Et ensuite, vous trouverez toutes de bonnes personnes. Nous savons aussi nous mettre en valeur. C'est vrai, nous savons le faire. Tu nous aides à nous préparer. Vous pensez pouvoir rivaliser avec moi, une experte en maquillage de marque? Quoi? C'est cher. Et, ne gâche pas mon maquillage. Fais-moi confiance une fois. Meng Shan. Grand officiel. Pourquoi viens-tu encore aujourd'hui? C'est probablement la petite fortune de fou. As-tu vu Xiao Liang? N'est-il pas dans la chambre? Il n'est pas rentré hier soir. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu non plus. J'ai demandé aux autres. Ils ont tous dit qu'ils ne l'avaient pas vu. Et, toi et Xiao Liang, soyez sages. Tu sais où il est allé? Hier, Xiao Liang m'a invité à aller au bistrot pour dîner. Ce n'est pas sûr pour deux filles de sortir. Vous avez encore osé aller boire au bistrot? Nous sommes juste allés manger, boire du thé et discuter. Pas de boissons alcoolisées. Y a-t-il d'autres personnes? Juste nous deux. Mais juste avant de partir, la deuxième dame est aussi arrivée. Lin Jiao. Et ensuite, la deuxième dame a dit qu'elle voulait emmener Xiao Liang dans un endroit amusant. Eh bien, je n'aime pas m'amuser. Donc je n'y suis pas allée. C'est confus, est-ce que Lin Jiao peut y croire? C'est la deuxième madame qui enquête en secret. C'est seulement alors que Xiao Liang a cru. Il est allé chercher Lin Jiao. Deuxième madame. Es-tu là, madame? Lin Jiao. Sors. C'est si calme ici. On dirait qu'il n'y a personne. Les draps sur le lit n'ont pas été bougés. Lin Jiao n'est pas encore revenu à la maison. Qu'est-ce qu'il y a de bien à avoir plusieurs épouses comme cet homme? Les deux femmes ne sont pas rentrées à la maison, elles ne savent rien. Allons-y, allons chercher Daddy. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce tableau? Il est magnifique. C'est sûrement la peinture de la deuxième épouse, non? Une peinture comme celle de Lin Jiao, qui critique la dynastie Han. Ce genre de peinture doit cacher quelque chose. Vous ne savez pas qu'il y a des dangers. Attends-moi dehors d'abord. Non, je veux être avec toi. Quel que soit la danger, je te protégerai toujours. Idiote. Puis-je te laisser protéger? Allons-y. Cette pièce est si sombre. Il y a une bougie. Je vais chercher une allumette. Pas besoin. Qu'est-ce que c'est? C'est un trésor. C'est un trésor. J'en ai vu pas mal de trésors. Mais je n'ai jamais vu ce truc. Non. Je n'en ai qu'un seul. Je ne veux pas le prendre sans rien donner. Je te fais un échange. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est si brillant, ça doit valoir une fortune, non? On le dessine? Allez, dessinons. On y va. Comment ce chien mort peut-il être ici chez la deuxième dame? À moins que Lin Jiao n'ait volé la nourriture et le chien mort. Alors Lin Jiao serait-elle la meurtrière? Xiao Liang est en danger. Réfléchis vite, est-ce que Lin Jiao a dit où elle allait emmener Xiao Liang? La deuxième dame a dit qu'elle allait d'abord emmener Xiao Liang pour ressentir la puissance de Nunu. Je ne sais pas à quoi cela fait référence. Bien, regarde si tu es satisfait. Waouh, c'est vraiment beau, vraiment beau. C'est bien mieux que ce que tu as dessiné toi-même, n'est-ce pas? Mademoiselle Pan, vous avez vraiment un bon talent. Même si je ne suis pas élue comme fleur, peut-être que je pourrais être choisie par une bonne famille. C'est vraiment beau, dessine-le pour moi. Dessine-le pour moi. Eh bien, moi. D'accord, dessine-le pour moi. Tout le monde peut dessiner. Mais tu dois me promettre de m'aider à cacher ce que j'ai dans la boîte. On doit garder ça secret. On doit garder ça secret. Venez, un par un. Moi d'abord, moi d'abord. Qui m'a pris ça? Tiens. Aide-moi à fermer la boîte. Il y a tellement de boîtes. Et si tu te retrouves coincé à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte tout à l'heure? Les souris ont des trous. C'est ça, comme ça. Je peux respirer à l'intérieur. Et, aide-moi à penser. Et, je suis là. La courtisane d'aujourd'hui.
Monsieur, que pensez-vous de la courtisane d'aujourd'hui? La ramener à la maison comme belle concubine, quel bonheur! On dirait que vous êtes déterminé à la voir. Venez, venez. Le grand homme Wu Yang est arrivé. Comment est-il venu? Il ne peut pas savoir que j'ai trompé Pang Xiaoxian pour l'amener ici. Ne va-t-il pas encore voler? Réfléchis vite, Lin Jiao a-t-elle vraiment dit où elle allait emmener Xiaoliang? La deuxième dame a dit qu'elle voulait emmener Xiaoliang pour découvrir le plaisir des hommes. Je ne sais pas de quoi elle parle. Quoi? Le grand homme Wu Yang est aussi là. Le grand homme Wu Yang est vraiment beau. Le grand officier Wu Yang doit venir m'épouser. Rêve pas, tout le monde a sa part, c'est évident. Même le grand noble Wu Yang est arrivé. Tu veux épouser à qui? Ma fortune n'est pas bien différente de celle de la famille Wu Yang, ah. Et toi, le grand noble Wu Yang, si beau et charmant. Mesdames, ne clignez pas des yeux. Les jeunes filles, dansez. Venez. Celle-ci, je l'aime. Celui-ci, je l'aime bien. Celui-là est aussi bien. Heureusement, j'ai su à l'avance quand Xiao King était caché dans la boîte. Devant Wu Yang King, il allait là-bas. Alors, on le tue. La couronne d'aujourd'hui est Yan Yan. Celui-ci est très beau. Il n'y a pas Xiaoliang. Ne suis-je pas en train de me tromper? Attends, il y en a encore un. Que se passe-t-il? J'ai clairement demandé à quelqu'un d'enterrer la boîte. Qu'est-ce qui se passe, Mei? Si tu me le demandes, je devrais te le demander. Vous avez osé me mettre dans la boîte à sa place. Mais je n'ai pas d'informateur? Eh bien, ouvrons la boîte. Voyons quel genre de beauté c'est. Ah, celle-ci est encore plus belle. La courtisane de tout à l'heure t'appartient. Il est à moi. Ah, grand homme, tu es enfin arrivé. Ils ne t'ont pas fait de mal, n'est-ce pas? Non, non. J'ai vomi, pété et uriné. Il ne m'a pas fait de mal. Il ne me manquait que de chier. Eh bien, ça. C'est beau, mais c'est un peu dégoûtant. J'aime. C'est toujours le grand homme Wu Yang qui est bien. La courtisane de ce soir est Lin Jiao. Ah. C'est fichu. Il est à moi. Je suis très jalouse. Je suis capricieuse et j'ai un petit cœur. J'aime. Alors épouse-moi. Je ne peux épouser que moi-même comme épouse. Plus d'autres mariages. Sinon, c'est la foudre qui vous frappe. Il a oublié le serment qu'il a fait. L'idéalisme. Alors je dois agir pour le ciel. Je savais que le grand officier Wu Yang t'aimait, ta sœur. Je ne peux plus épouser le grand officier Wu Yang. Que dois-je faire, mes sœurs? Notre avenir ne peut pas dépendre des hommes. On ne doit pas le mettre sur quelqu'un d'autre. Il faut le mettre sur soi-même. Être concubine n'est pas la seule voie pour vous. Mais ils ne nous laisseront pas devenir concubines non plus. Ce n'est pas une question d'être ou non concubine. C'est que nous ne devons pas être objectifiés. En étant choisis, nous sommes des êtres humains. Et cette fête des courtisanes, c'est une relique féodale. Ce dragon à deux oiseaux devrait être aboli. Écoute ça, écoute ça. Que dit-il? Bouche-lui la bouche. Et. Osez toucher ma femme. Je vais détruire ton pavillon. Tu oses? Un grand homme comme toi ne peut pas ignorer les règles. Ta femme prend de l'argent. Il y a 50 ans, elle n'a pas apporté d'argent. Une perle de nuit de 1000 ans, ça devrait suffire, non? Tu veux cette femme. Tu ne profites pas de l'occasion pour frapper. C'est loin d'être suffisant. C'est loin d'être suffisant. Alors combien veux-tu? Au moins 100 fois. Waouh, 100 fois suffisent à acheter 10 de tes pavillons d'amour. Je te l'apporte demain. Ça, ce n'est pas possible. Il faut tout payer ce soir. S'il n'y a pas, je l'enverrai au magistrat. 100 fois, ce sera 100 fois. Et qui es-tu, Wu Yang? Troisième fille. Mangsha, pourquoi es-tu venue? Je suis venue te sauver.
J'ai dit que j'aime les hauts fonctionnaires. Le fonctionnaire vous aime. Moi aussi je t'aime. Je veux te protéger. Je t'aime aussi, bisous bisous. Maman, j'ai un peu du mal à comprendre cette phrase. Meng Shan, si tu l'as vraiment donné. Tu n'auras peut-être plus d'argent. Ce n'est pas grave, mon grand. J'ai déjà une trésor rare. Il t'a menti. Cette chose ne vaut pas cher. C'est le talisman que j'ai échangé avec le grand homme. Pour moi, c'est un trésor inestimable. Oh ma pauvre petite. Je veux ce trésor inestimable. Tu veux ce briquet. Pas cette perle de nuit et 100 fois plus d'argent. Cette chose ne vaut vraiment rien. Ne fais pas de jeu de mots avec moi. Plus vous dites que ça ne vaut rien, plus cette chose prend de la valeur. Je ne donne pas. Donne-lui. Je vais retourner regarder dans mon sac à l'instant. Vite, donne-le. Qui es-tu? Ne viens pas ici. Qui es-tu? Je l'ai tué. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Pourquoi c'est toi, Lin Jiao Jiao? Le tonnerre céleste n'a pas Dieu. Aujourd'hui, je vais faire respecter la justice. Je t'ai provoqué ou quoi? Je jure de n'épouser qu'une seule personne. Regarde combien tu en as épousé. Je jure de n'épouser qu'une seule. Mais ce n'est pas toi. Tu dis n'importe quoi, tu as promis d'épouser qu'une seule. Et tu ne l'as pas encore fait. Pourquoi compliques-tu les choses? Alors tue-le. Pourquoi épouses-tu Meng Shan? Je suis prête à mourir pour le grand homme. Tais-toi, toi avec ton cerveau amoureux. Ce n'est qu'une femme abandonnée. Tu échanges des faveurs avec elle. Quelle est ma dignité alors? Est-ce que l'honneur est si important? Tu devrais vite te débarrasser de Meng Shan. Je ne te poursuivrai pas pour avoir piégé Xiao Liang. Je n'y crois pas une seule seconde. Tu veux simplement me renvoyer à Yuan Yamlu. Je n'ai rien fait. Tout le monde veut mourir avec moi. Frère, tout a été brûlé. Personne ne peut me ramener. Je n'ai vraiment rien fait. Tu me mens. Cette personne est folle. Vraiment? Cours, 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 cours. Au secours. Il y a eu un meurtre, un meurtre. Où suis-je? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas à l'auberge des amoureux. C'est au manoir des 1000 foyers. Dans ta propre chambre. Où est Yang King? Est-ce que je l'ai tué? Tu es vraiment impitoyable. Qu'est-ce que Kinan peut encore penser? Si tu es trop doux, tu pourras t'en sortir? J'avais bien prévu les choses. Après l'avoir vendu au pavillon des tourtereaux, je comptais m'enfuir avec mon argent. Maintenant que je suis entre vos mains, il n'y a plus rien à dire. Faire de telles choses pour attirer les faveurs. C'est vraiment pathétique. Se battre pour l'affection d'une personne comme Yang Jing, c'est ridicule. La mort a son utilité. Et, est-ce que je peux vraiment mourir si facilement? Tu es vraiment résistant à la mort. Même s'il n'est pas mort. Tenter de tuer son mari est aussi un crime capital. Han Xiaoyan a tenté de tuer son mari. Tu n'as pas honte de dire ça? C'est toi qui as tenté de tuer ton mari, non? C'est toi qui as empoisonné Ludalan. Oh là là, j'ai déjà dit que ce n'était pas moi qui l'ai empoisonné. Depuis le premier jour où je suis entrée dans la maison. Tu utilises encore ça contre moi. Contre. C'est toi et Yang King qui avez empoisonné Ludalan. La vérité, c'est qu'il est tombé dans les escaliers et s'est tué. Je ne crois pas que ce soit un empoisonnement. Le poison de ma première nuit de noces, c'est toi qui l'as mis, non? Tu te crois très intelligent, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui vous ai empoisonné. Monsanto me l'a dit. Il a trouvé des chiens morts dans ta chambre avec le grand fonctionnaire. Si ce n'était pas toi, pourquoi cacher les preuves? J'ai déjà dit que ce n'était pas moi. Alors si tu n'es pas le meurtrier, pourquoi cacher les preuves? Ce n'est vraiment pas lui. Pourquoi tu continues à le défendre? Tous les indices pointent clairement vers lui. Il n'a pas volé le chien mort pour cacher des preuves. Mais parce que ce chien était le sien. N'est-ce pas, Yin Jiao Jiao? C'est son chien. Il tient à ce chien comme à la vie. Le chien est sorti. Il est accidentellement entré dans ta chambre. Et a ingéré de la nourriture empoisonnée. Il est mort sur le coup. Le chien m'appartient effectivement. Mais ce n'est pas moi qui ai mis le poison. Comment sais-tu, grand homme, que ce chien est à lui? Je sais aussi que Lin Jiao Jiao vient aussi de l'extérieur, n'est-ce pas? Quoi? Elle vient aussi de l'extérieur? Ai-je raison? Comment l'as-tu découvert? En fait, tu l'as déjà révélé sans le vouloir. C'était juste pas très évident. Xiao Liang et moi l'avons ignoré. Jusqu'à hier soir.
Au pavillon des mandarins. D'accord. Je vais ramener tout le monde avec moi dans la tombe. Un coup de feu. Personne ne peut me ramener. Je ne l'ai vraiment pas fait. Tu m'as menti jusqu'à hier soir. Au pavillon des tourtereaux. Je t'ai offert un briquet. À Meng Shan, il savait juste le porter autour du cou. Mais toi, tu sais comment l'utiliser. C'est vrai, après tout. Il semble effectivement avoir laissé échapper quelque chose. On raconte qu'à l'origine, elle était l'épouse de Ludalan, qui vendait des galettes de riz. Soudain, Ludalan est mort subitement. Elle a enlevé ses vêtements de deuil pour mettre une robe de mariée. Et elle est devenue notre danseuse. Vous trouvez ça étrange ou pas? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Pourquoi parles-tu si grossièrement? Toi, cette théière verte. Oh là là. Insulte, insulte. Regarde si je peux perdre un morceau de viande. Tout comme les insultes que je lance. Les gens en papier ne comprennent rien. Il sait immédiatement que je l'insulte. Dis-moi, comment les thés vertes savent-ils que c'est une insulte? Ah, c'est évident. J'ai compris, j'ai compris. J'ai reconnu ma défaite, ça suffit. Alors tu as déjà réalisé que nous sommes pareils, n'est-ce pas? Je le sais bien sûr. Tu ne caches rien du tout. Tu parles toujours de ces discours sur l'abolition des femmes indépendantes et féodales. Je pense qu'il est difficile de ne pas te reconnaître. Alors tu nous as reconnus depuis longtemps. Pourquoi ne pas t'être présenté plus tôt? Après avoir posé des questions pendant si longtemps. Tu as enfin touché au cœur du sujet. Xiao Liang. Au cœur du sujet. Ne veut-il pas nous reconnaître parce que nous le connaissons aussi? C'est trop ça, non? Exactement, directeur Lu. Je l'ai reconnu tout de suite. Mais cette Lin Jiao Jiao, je ne crois pas la connaître. Dagang, tu la connais? Je suis vraiment trop coupable. Bonjour, cher propriétaire. Bienvenue chez vous. Qui m'a aidé à retrouver le chien hier? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors rends-le-moi. Quoi? Ce chien est toujours avec vous. Bien sûr, c'est le collier en or du chien. Il n'y a pas de collier en or. Tu fais semblant avec moi, n'est-ce pas? Bonjour, propriétaire. Je vais m'occuper de ça. Vous pouvez simplement l'emmener chez le vétérinaire. Vous n'avez qu'à aller le consulter. Oh, c'est toi qui as causé le licenciement de mon petit ami. Une femme riche avec un chien. Pas étonnant que tu ne veuilles pas nous reconnaître. Vous pouvez aussi le reconnaître. Au départ, je ne t'avais pas reconnu. Jusqu'à hier soir. Toi, qui es-tu vraiment? Lin Jiao Jiao, c'est bien toi? Ouyang Qingxian. Tu n'as pas de yeux. Aujourd'hui, je vais faire justice moi-même. Hier, au bâtiment de natation, en te voyant porter un masque, j'ai tout compris. Pas étonnant que tu ne veuilles pas qu'on te reconnaisse. Tu as fait perdre son emploi à mon petit ami. Tu voulais juste qu'on ne te frappe pas, hein? Bah, je suis venue dans ce foutu endroit, c'est tout. Et voilà que tu te retrouves pauvre comme un rat. C'est vraiment dégoûtant. Et je te conseille de bien parler. J'ai beaucoup de potentiel en ce moment. Et puis, j'ai tant de femmes. Est-ce que j'ai besoin de toi? D'où vient ton argent? Je ne sais pas, mais tu as joué un bon rôle au temple. Tu as trompé une abandonnée et pris toute sa fortune. C'est seulement dans les moments critiques que ton magasin a redressé la barre. Et hier soir? Il a encore dépensé tout son argent de poche pour te sauver, mon amour. Parle bien, s'il te plaît. Pour la pharmacie. Puis Manchon est celle d'Ouyang King. Exactement, je suis cette Ouyang King. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Pourquoi devrais-je le faire? Tu es une dame noble. Il est normal que tu méprises les pauvres. Mais maintenant, nous sommes tous coincés ici. Tu joues encore à des luttes internes? Je ne sais pas comment je peux me protéger entre vous deux. J'ai déjà lu ce livre. Je vais bientôt être vendue à l'hôtel des amoureux. Écris un mot après coup. Qui peut garantir qu'on peut revenir après être mort ici? Eh bien, maintenant que nous savons que tu es comme nous, nous ne te laisserons naturellement pas mourir. C'est vrai, unissons nos forces. Essayons de survivre jusqu'à la fin et de revenir à la réalité, n'est-ce pas? Et tu dois savoir que beaucoup de choses ne peuvent pas être faites seules. Il faut compter sur le travail d'équipe. 321, allez-y. Allez, allez à la maison. Avec vous deux comme coéquipiers, je ne pourrai sûrement pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que vous ne pourrez absolument pas faire. Tout doit avoir pour objectif final de rentrer. Sacrifier tous les intérêts personnels pour obéir à l'objectif, ça ira, non? Vraiment. Et, puisque nous sommes déjà coéquipiers, tu devrais arrêter avec ton sarcasme, d'accord? C'est vrai, et nous pouvons tout faire. Ne méprise pas les gens.
Yang Qing va bientôt épouser une nouvelle concubine. Tu peux le faire? Han Xiaolin, peux-tu accepter qu'il prenne une nouvelle concubine? Qu'est-ce qu'il y a à ne pas supporter? De toute façon, il n'aime que moi. Il pourrait en épouser 10 autres. Notre petit lion me fait toujours confiance. Mais cette concubine n'est pas n'importe qui. C'est une impératrice. Ce n'est qu'une image en papier, non? Pinuer est pourtant l'amour de toute une vie d'Ouyang Qing. Quoi? Il ne t'a rien dit? Le véritable amour d'Ouyang Qing n'est pas toi. C'est Pinuer. Je n'aime pas cette Pinuer, c'est tout. Je suis Ouyang Qing, c'est moi qui décide. C'est une forte convention dans le livre. On ne peut pas changer ça. Tout comme Ludalan, peu importe ce qui arrive, il mourra. Que ce soit vous qui l'ayez empoisonné ou qu'il soit tombé, c'est pareil. Oh là là, on a dit que ce n'était pas nous qui l'avons empoisonné. Oui, donc en fait, peu importe comment il est mort, n'est-ce pas? Mais sa mort t'a conduite à épouser un homme de 1000 foyers. Oui, c'est ce qu'on appelle un point de force. Tout comme Ouyang Qing finira par aimer Pinuer. On ne peut rien y changer. Xiaoling. Les choses en sont arrivées là. Tu ne peux pas m'accuser d'avoir changé de cœur. Ah, il n'y a pas besoin qu'Ouyang Qing épouse Pinuer. S'il n'épouse pas Pinuer, il n'y aurait pas tant de problèmes. C'est vrai. Je n'ai qu'à ne pas épouser ce Pinuer. Je suis Ouyang Qing, c'est moi qui décide, Je te dis que vous n'êtes pas fiable. Je ne peux sûrement pas revenir en arrière. Ah, ce n'est pas que je ne peux pas faire. C'est que certaines choses, il n'est pas nécessaire de les faire. Tu penses que tu es très intelligent? Et tu ne veux pas réfléchir à ce que ce livre s'appelle? Les 6 cours de Jinting, n'est-ce pas? Je comprends. Si nous ne rassemblons pas ces 6 épouses et concubines, ce livre pourrait ne pas avoir de fin. Nous ne savons pas à quel point les conséquences peuvent être graves. Alors, quel genre de personne est cette Pinuer? C'est une veuve. Une veuve très riche. Je te conseille de tout dire. Eh bien, dis-moi à quel point cette veuve riche et belle est belle. Elle est plus belle que toi. Tu es particulièrement douce. Et tu lui as même donné un fils. Ah, vous n'avez pas fini, hein? Eh bien, ce n'était pas encore dit, mais revenir en premier lieu. Même si cela signifie sacrifier tout intérêt personnel. Mais on ne peut pas seulement sacrifier mes intérêts. Moi aussi, je me suis sacrifiée. Tu t'es sacrifiée? Je vois que tu es heureuse, ça ne doit pas être facile. Allez, Xiaoliang, explique-moi la raison. Ce n'est pas de ma faute non plus. Ce n'est pas ma faute, non, non, non. Tu fais la tête maintenant, ça ne résoudra aucun problème. Je te demande pourquoi tu aimes toujours ces femmes sans homme. D'abord Meng Shan. Puis moi. Et Pinuer. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas parce qu'une femme a un homme qu'elle ne peut pas se marier. Oh, ancêtre, ne t'énerve pas. C'est la faute d'Ouyang Qing. Il aime ce genre de choses. Et si tu es destiné à aimer quelqu'un d'autre? Je pense que ce n'est pas sûr. Et si Ouyang Jing tombait amoureux de Pinuer, ce ne serait pas une forte pression? Après l'avoir épousée, on aurait réuni les 6 grandes concubines, et ce serait la fin. Et si elle était vraiment une forte pression? Eh bien, avançons étape par étape. Notre situation est déjà assez difficile. Eh bien, ça va, ça va. Ne t'énerve pas. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la chambre de Wu Yunyang? Allons-y. Cousin, pourquoi tu n'es pas encore arrivé? Il vaut mieux être prudent, non? Tu veux mourir, ma maîtresse? Je ne m'attendais pas à ce que Wu Yunyang soit si digne et élégante habituellement. En privé, elle est en fait si. Je le savais depuis longtemps. Je le savais depuis longtemps. Alors tu es plutôt généreuse. Je pense juste que tout le monde a ses difficultés. Regarde les hommes de l'Antiquité, ils avaient 3 épouses et 4 concubines. Et les filles alors? C'est si dommage pour elles. C'est vraiment pitoyable. Laissez-les faire. Ce que tu dis semble avoir du sens. C'est bien si nous pouvons rester ensemble pour toujours. Ça arrive, ça arrive. Quand je fais les comptes maintenant, tu utilises l'argent du magasin. Il faut être un peu plus prudent. Pourquoi être si prudent? C'est trop rapide et trop important. C'est trop facile à remarquer. La dernière fois, il a presque remarqué. Heureusement, il a épousé San Yangzi. Elle a comblé tous les déficits. Eh bien, il n'a pas poursuivi. C'est toujours le cousin qui est intelligent. Mon Dieu. C'était cette traînée qui m'a volé l'argent de ma pharmacie. Elle m'a presque ruiné. Générosité, qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas le supporter. Je dois supporter même si je ne veux pas. Pourquoi je dois supporter?
Ce sont des fonds agricoles publics. Ils ont enfreint la loi pénale. Aujourd'hui, je dois défendre cette justice. Si tu y retournes, on sera mal. Mal comment? Je n'ai rien fait de mal. Aujourd'hui, je veux les mettre en cage. Si tu veux y aller, tu devras leur faire face. Et à ce moment-là, tu vas sûrement quitter Wu Yunian. Liu Yan ne peut plus rassembler. Oh là là, d'accord, d'accord, ne faisons pas de scène. Que fais-tu? Je rends compte, grand homme. Je prends les livres de comptes des derniers mois pour les montrer à madame. Oh, les livres de comptes des derniers mois. Ça va prendre un certain temps. Pourquoi cela prendrait-il si longtemps? Je ne regarde pas souvent les livres de comptes. Je suis déjà familier. La pratique rend parfait. D'accord. Et, ton cousin, hein? Depuis combien de temps il est dans ma boutique? Salut, grand officiel. Plus de 10 ans. Ça fait si longtemps, vous deux? Oui, je prévois d'ouvrir une boutique. Tu vas à la taverne 11e. Et tu ne remercies pas rapidement le grand officiel. Votre Excellence vous accorde beaucoup d'importance. Je ne sais pas où se trouve la nouvelle boutique. Mangzhou. Est-ce loin de Linxian? L'endroit où les criminels sont détenus. Votre Excellence, pourquoi avez-vous soudainement pensé à ouvrir une boutique dans un endroit aussi aride? Partons demain. C'est vraiment étrange aujourd'hui. La grande dame est en retard. Peut-être qu'elle ne se sent pas bien. Même s'il ne se sent pas bien, il tient à venir. Il aime ça. Qu'on lui fasse ses respects. Madame n'a jamais été en retard. Aujourd'hui, c'est rare qu'il ait la personne qu'il aime. Il est parti, trop triste. Et voilà qu'il arrive, voilà qu'il arrive. Cao Cao est là. Allez, faites vos révérences. Madame. Madame, vous n'avez pas mangé de la journée. Votre œuf. Comment la cuisine prépare-t-elle les repas? D'habitude, c'est un faux bon samaritain. Maintenant, vous n'êtes pas de bonne humeur. Vous faites semblant d'être vite? Madame, le repas ne vous convient pas? Vous pouvez demander à la cuisine de recommencer. Comment gérez-vous la cuisine? Dépêchez-vous de nettoyer. YE. Wunyang, qu'est-ce que tu fais encore? Je sais juste que quand je suis de mauvaise humeur, je ne dois pas céder aux faibles. Qu'est-ce que tu veux dire? YE est une concubine, pas une servante. Elle est responsable de la cuisine, pas une domestique. Elle a le même statut que nous. Si tu ne peux pas me demander de nettoyer ça, alors tu ne peux pas juste lui donner. La 5e dame ne sait pas. Ne t'inquiète pas, je vais ranger, ce n'est rien. Ne soyez pas fâchés contre moi. Une concubine ose répondre à la première épouse. Dites-moi si c'est juste. Profitant de l'affection du grand homme. Si ça continue comme ça, je ne sais pas ce que ça va devenir. Oh. Les choses de l'amour. Laisse-moi prendre les devants. C'est moi qui fais le méchant. Mais je pense que Han Xiaolian a raison. Il est vrai qu'on ne peut pas écraser des poires molles. Ce n'est pas amusant sinon. Essaie de me toucher. Les ancêtres sont de son côté. Je suis du côté des rites. Laisse YE prendre le relais. C'est moi qui vais te rendre l'appareil. Pang Xiaolian, tu es vraiment une petite renarde. Ils parlent tous en ta faveur. Je sais que tu pourrais en fait vendre ta concubine. Ça me rend mal à l'aise. Vendre une concubine pour évacuer son malaise. Je pensais vendre YE. Mais je ne savais pas que Pang Xiaolian se jetait dans la mêlée. Aujourd'hui, on dit que Ren Yazi a vendu. Qui oserait l'approcher? Qui oserait l'approcher? Avez-vous déjà vu un grand personnage? Pang Xiaolian est trop gâtée. Je voulais juste la dissuader un peu. Si tu la trouves trop gâtée, tu peux venir me voir. C'est moi qui l'ai habituée ainsi. J'annonce une autre chose. Je vais épouser une nouvelle concubine. Dans quelques jours, elle viendra se marier. Il faut y aller. Vous avez des objections? Non. Je ne sais pas ce que les sœurs en pensent. Rien du tout. Oh, vous attendez que je sois jalouse et que je fasse des histoires. Je n'ai pas d'objection.
Quoi? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'opinion non plus. Une sœur de plus pour servir le grand homme. N'est-ce pas ce que le grand homme a dit? Tant que ça lui plaît. Je n'ai jamais eu d'objection. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Ces gens sont-ils tous fous? Si tout le monde est d'accord, alors c'est décidé. Pour des raisons d'équité. La 6e dame aussi. En entrant le soir, il n'y a plus de travail à faire, hein. Il faut au moins préparer la chaise nuptiale et les chevaux. Et les symboles de bonheur. Je vais demander au comptable de tisser de l'argent. Oh non, ce n'est pas la peine de se donner tant de mal. Et la grande dame, le grand homme? Ils m'ont déjà confié la gestion des magasins, des propriétés et des livres de compte. Et la grande dame? Elle se repose bien. Pour gagner du temps. Tout va bien, mon grand officier. Vous en avez assez de Yun Yang? L'épouse principale confie encore tout aux concubines. Oh, des concubines, des concubines. Nous vivons dans une société de droit. Tout dépend de ses compétences pour obtenir un poste. Avec mon diplôme, je peux gérer tout ça sans problème. Tant que le grand officier est content. Manksha, je vais acheter des aiguilles et du fil plus tard. Veux-tu venir avec moi? Je ne ressens pas le froid. Tu devrais rentrer d'abord. Il y a encore des choses à faire dans la cuisine. Je vais rentrer d'abord. Vas-y. J'ai très mal au cœur. Je vais aussi me reposer dans ma chambre. Ah. Qu'est-ce qui se passe avec Meng Shan? Il est passé d'une riche femme à n'avoir rien du tout, hein. Je suis aussi content. Tu me prends pour qui? Hier, j'ai rendu à Xiaoliang tout l'argent sans y toucher. Donc elle est en proie à ses sentiments. Tu aimes bien regarder le spectacle, n'est-ce pas? Allez, ne rigole pas. Quand vas-tu aller voir Pinuer? C'est vrai, tu as déjà annoncé que tu allais prendre une concubine. Mais je ne l'ai pas encore vue. Pourquoi es-tu si pressé? C'est écrit dans le livre. Dès que je vais le taquiner, il sera complètement épris et ne voudra épouser que moi. Alors dépêche-toi d'y aller. Eh bien, si j'y vais, tu ne dois pas te fâcher. Je vais et je reviens tout de suite. Pas besoin de m'accompagner. C'est écrit dans le livre. On ne peut pas entrer par la grande porte. Il faut absolument entrer par le mur. On appelle ça « la femme est inférieure à la concubine ». La concubine est inférieure au vol. Le vol est inférieur à ne pas pouvoir voler. Oh là là. Cet homme qui vient de perdre Pinuer doit pleurer à chaudes larmes. Il ne doit même pas pouvoir manger. Oh, les femmes de l'ancienne époque sont vraiment à plaindre. Sans un homme, c'est impossible. Madame, c'est le villageois le plus jeune et le plus fort que j'ai trouvé selon vos instructions. Ma femme, es-tu satisfaite? Cette femme. Je ne veux pas rester ici un jour de plus. Ah. Ah. Qui est là? Laissez-moi tranquille. Savez-vous qui je suis? Peu importe qui tu es. En plein jour, une veuve se fait agresser. D'abord, on lui donne une bonne raclée. Et, vous êtes sérieux, là? Au secours, arrêtez. Hein, que se passe-t-il? Pourquoi ai-je cette impression qu'il est indispensable? Je l'ai vu. Ces villageois torse nu ne m'attirent plus du tout. Pourquoi ai-je cette impression qu'il est indispensable? Est-ce vraiment une balle à clous? Ma chère, ça va? Et, ça va? Ah. Pinuer. Comment sais-tu mon nom? Je connais bien ton nom. Parce que tu seras bientôt ma 6e colocataire. Oh là là. Pourquoi tu parles si sournoisement? C'est déjà la 6e. C'est le 6e. Puis-je demander, monsieur, est-ce que vous êtes Yang King, le riche libertin du bureau de Yanggu? Pouvez-vous vendre cette personne? Pourquoi parlez-vous si mollement? On dit qu'il a de nombreuses femmes et concubines chez lui. Et il y a encore beaucoup de femmes dehors. Ne vous faites pas avoir. Quand le grand monsieur Yuan n'était pas encore mort, n'avait-il pas déjà de nombreuses femmes et concubines? Ce n'est pas pareil. Quand le grand monsieur Yuan n'était pas encore mort, tu es la femme légitime. Si l'amour est véritable et durable, pourquoi se soucier des épouses et des concubines? Parole mielleuse. Regarde, ma chère. Est-ce qu'il parle comme un humain? Ses affaires. Mon ancien mari était sans retenue. Il a épuisé son corps. Je suis restée seule dans cette chambre vide. Maintenant, il est mort à nouveau. Je me sens encore plus seule. Je fais travailler ces paysans ici.
C'est juste pour le plaisir des yeux. Compris, compris. Oui, compris. Alors tu es vraiment mon âme sœur. Ma femme, qu'est-ce que c'est que cette âme sœur? Ne te laisse pas duper par lui. Appelle quelqu'un. Trouve quelqu'un, Yazi. Vends cette maladie pour moi, coûte que coûte. Ma femme, tu ne peux pas faire ça. Je dis ça juste en passant. Puyun, vraiment. Vends-le, d'accord. Je dis ce que je pense sincèrement. Officier. Les obstacles dans ma famille sont levés grâce à vous. Il n'y a plus rien dans ma famille. Je ne sais pas si mes sœurs ont des objections. Je n'ai aucune objection. Moi non plus, je n'ai pas d'objection. Avoir une sœur supplémentaire pour servir le grand officiel, ce ne serait pas mieux? Le grand officiel est d'accord. Ils n'ont tous aucune objection. Alors, c'est décidé. Quand m'épouteras-tu? Si cela ne te dérange pas. Ce soir. Pourquoi c'est le soir? Parce que j'ai promis à ma 5e épouse d'être équitable. Quelle loyauté. Parler de promesses, j'aime ça, donc ce soir. Je te pose juste une question. C'est un paramètre imposé? Je ne comprends pas ce que tu demandes. Tu as déjà rencontré Pinuer. As-tu des sentiments pour elle? C'est un paramètre imposé? Xiaoliang, ah. Ça suffit, ne dis plus rien. Et, Xiaoliang, je suis vraiment. Tu disais toujours que tu ne m'aimais que moi. Maintenant, tu aimes 2 personnes, c'est ça? Dès que je le vois, je ne peux pas me contrôler. C'est comme si j'étais vraiment Yang King. Et, ne dis plus rien. Xiaoliang, crois-moi. Quand nous rentrerons, après. La forte configuration n'est plus là. Je te crois. Oh là là, pourquoi ce n'est pas encore rangé? La mariée est déjà entrée. Xiaoliang. Allez, dépêche-toi. Venez, 5e jeune maîtresse. Que puis-je faire pour vous? Pourquoi c'est toi, ma servante? Les servantes sont toutes occupées avec l'entrée de la 6e jeune maîtresse. La cuisine est aussi en train de se préparer. Je ne suis pas rassurée. Viens voir. Aide-moi à apporter la jarre de vin chaud. La 5e fille ne doit pas boire, ça nuit à la santé. Pourquoi faut-il la prendre? Monsieur le grand officier, vous ajoutez encore une part à la famille. La dot de la 6e fille est bien plus grande que celle de la précédente. Ce n'est pas seulement plus que la précédente. C'est même plus que la dot de la 3e fille. Je ne sais pas d'où vient cette 6e dame. On dit que c'est une héritière de la famille Hua. La famille Hua est vraiment riche à en faire pâlir un pays entier. À quoi bon? On peut toujours se débrouiller. Une fois qu'on est mort, même la richesse d'un pays ne nous sert à rien. Cet Ouyang, le grand homme, a toujours été généreux avec nous. Alors, on attend juste de recevoir notre récompense. Ah, tu es en train de rire? Et est-ce vraiment agréable de ne pas prendre de concubine? Tu es encore en train de deviner à tort. Si une personne est vraiment heureuse, son sourire ne peut pas être caché. Xiaoliang, je n'ai que toi dans mon cœur. Mauvais garçon. Je ne le suis pas aussi? C'est pour que nous puissions rentrer, n'est-ce pas? Je te pose juste une question. C'est une condition imposée? Tu es en train de rire? Ah. Est-ce que Xuxi est vraiment heureuse? Tu devrais arrêter de deviner à tort. Quand une personne est vraiment heureuse, le sourire sur son visage est impossible à cacher. Un vrai sourire ne peut pas être dissimulé. Ce maudit mur. Désormais, le grand officiel doit venir me chercher. Que se passe-t-il? Encore cette sensation. Que se passe-t-il? Encore ce genre de sensation. Monsieur, mademoiselle Liu. Vous n'avez rien? J'ai l'impression d'en avoir mangé. Ne dis pas ça, ne dis vraiment pas ça. C'est plutôt précis. Je veux voir. Je veux voir à quel point la 6e dame peut être belle pour toucher le cœur du grand officiel. Enchantée, Madame Wu. Je pensais aller leur rendre visite demain matin. Je ne m'attendais pas à rencontrer Madame Wu en premier. Quelle chance! Un petit présent. C'est pour m'attirer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Xiaoliang dit? Regarde. Ce sont tous mes gains en séduisant des hommes. Tu as trop bu, Xiaoliang. Va-t'en, je n'ai pas trop bu. C'est vraiment moche. Pas étonnant que le grand homme aime ça. Est-ce que je suis si superficielle? Je ne regarde pas que l'apparence. À part son apparence, qu'aimes-tu chez lui? Aimes-tu vraiment voir ses entrailles? Ah.
Qu'est-ce qui se passe avec YE et Xiaolian? Tout à l'heure, la 5e dame n'arrêtait pas de crier pour boire. Je n'ai pas pu le convaincre. Et il a fini par se saouler. Je ne me suis pas saoulée. Et je ne me suis pas saoulée. Le soir de notre lune de miel, je n'ai pas mangé un seul grain de riz. Je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Aujourd'hui, Madame Liu est entrée, je suis heureux. Je vais d'abord boire 3 verres pour célébrer. Mahem, tu ne peux pas boire ce vin. Tu penses que je ne suis pas digne? Ah! Regarde-le. Quand mon mari est pris pour une concubine, j'étais aussi triste. Je comprends ce qu'il ressent. Et toi, qu'est-ce qui ne va pas? Mon ancêtre. Qu'est-ce que tu aimes vraiment chez lui? N'est-ce pas qu'il est beau et intelligent? Il ne te met pas mal à l'aise? Qu'est-ce que j'ai de moins que lui? Alors, quels sont tes atouts? Je ne sais pas. Ah. D'accord, d'accord, ce n'est rien, ce n'est rien. Je vais d'abord le ramener. Ne pars pas. Et, en parlant, aujourd'hui c'est encore notre nuit de noces. Avant, tu disais toujours qu'une fois que nous aurions de l'argent, tu me marierais en grande pompe. Eh bien, maintenant nous avons de l'argent. Mais je ne t'ai pas marié en grande pompe. Ce n'est pas de ta faute, après tout. Oh. Au ciel, pourquoi me fais-tu cela? Ah ah ah. Pourquoi c'est encore mon chien? Qu'est-ce qui se passe? Mon chien est encore mort. Dans la chambre de Pinuer. Encore dans la chambre de la nuit de noces. Encore la nourriture de la cuisine. C'est trop. Une fois ne suffisait pas, voilà que ça recommence. Je dois veiller sur mes 2 chiens. Je vais pleurer. Je ne pardonnerai jamais au meurtrier. Il faut absolument vérifier les plats et les grains dans la cuisine. Et qui est entré et sorti de la cuisine la nuit. C'est pas bon, c'est pas bon. Monsieur, cette dame a un gros problème. Il s'est passé quelque chose de grave. Que peut-on dire de bon ou de mauvais maintenant? C'est vraiment un gros problème. La grande dame, elle. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle veut apprendre à être imprudente. Madame, ne pensez pas à des choses désespérées, madame. Venez vite, quelqu'un. Madame va se tuer. Madame, qu'est-ce que vous dites? Je n'arrive pas à entendre. Madame, s'il vous plaît. Madame, descendez vite. Madame, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Ah. Ah, sœur. Je viens. Ah. Madame, ça va? Madame, vous êtes très habile. Madame, ça va? Après tout ce temps, je vois enfin un maître de la Wuxia. Je viens juste d'arriver, je ne comprenais pas encore ce que cette dame faisait. YE, quand as-tu appris tout ça? YE, qui es-tu? Je suis simplement une fille pauvre achetée par Madame Wu. Je n'ai pas de famille ni de fortune. Et devant toi. Ah. Ma mère, mon père. Ah. Ah. J'ai failli voir le roi des enfers. Madame, votre servante vous sert une tasse de thé chaud pour vous rincer la bouche. À cette heure, un verre de vin chaud serait plus approprié. Oui. Tu as de l'expérience en pendaison, hein? Je viens juste d'arriver. Il ne m'a pas fallu longtemps pour que tant de choses se passent ici. Ces affaires n'ont rien à voir avec toi, Pinuer. Ah. Ce n'est pas moi qui le dis. Madame, tu es encore en train de jouer un rôle, là? Cette maison ne peut plus me supporter. Je ne veux plus vivre. Je vois que tu es en train de te donner la mort par honte. Je vois que tu es en train de te donner la mort par culpabilité. Je le savais. Maintenant, tous les crimes vont être mis sur mon dos. D'abord, on a envoyé mon comptable au pays des rêves. Ensuite, la 2e maîtresse m'a enlevé mes pouvoirs financiers. Maintenant, à la maison, à part le meurtrier empoisonneur, ce crime finira par retomber sur moi. Comment peux-tu parler comme ça? Monsieur, n'est-ce pas que tu en as assez de moi? Tu cherches une raison de me renvoyer? Tant que tu restes sage à partir de maintenant.
et que tu ne crées pas de problème, ce titre de femme légitime sera toujours le tien. Vraiment, grand homme? Que veux-tu dire par grand homme? Que faire de mon chien que tu as tué? Je n'ai pas fait de mal à ton chien. HMPH, tu ne peux pas me tromper. Je n'ai pas fait de mal à ton chien, HMPH. Tu ne peux pas me duper. Eh bien, tu as vraiment de l'expérience en suicide. HMPF, si tu voulais te pendre, tu serais déjà morte. D'abord, tu as fait tout ce bruit. Puis tu as fait crier la servante pour qu'on appelle du monde. Ah, ce tabouret, peu importe comment on le pousse, il ne tombe pas. Tu voulais juste qu'on vienne sauver Lin Jiao Jiao. Arrête de faire le malin. Le fait d'avoir empoisonné n'a rien à voir avec la grande maîtresse. Tu la soutiens aussi. Je ne lui ai pas tourné le dos. C'est moi qui viens de le tester. Sa servante n'a-t-elle pas dit qu'elle allait lui apporter du thé? Je lui ai simplement fait changer pour du vin. Il n'a même pas réfléchi. Il a simplement bu une gorgée. Si c'était du poison dans le chou de printemps, il saurait que s'il n'y a pas de poison, il hésiterait encore. Quand on fait quelque chose à quelqu'un, on finit par douter de tout. Je suis d'accord avec ce que dit Vunyangzi. Vous riez tous. Pense-t-il que mon chien n'est qu'un animal? Moins précieux qu'un humain? Puisque tu aimes ton chien, tu dois trouver le véritable coupable. On ne peut pas se défouler à tort. Alors, qui dis-tu que le coupable est? YE, comment sais-tu utiliser des couteaux volants? Yunyang, YE, c'est toi qui l'as acheté. D'où vient-il vraiment? Je te l'avais déjà dit à l'époque. Cette YE a perdu sa mère quand elle était petite. Elle vivait avec son père, qui était médecin. Mais malheureusement, son père est mort cette année-là. Elle s'est mise à genoux devant notre porte pour vendre son corps pour enterrer son père. Elle ne s'est agenouillée nulle part ailleurs. Elle s'est agenouillée juste devant la porte du général. Je me suis dit que c'était une bonne action de faire preuve de bienveillance. Alors je l'ai accueillie dans ma maison. Je vous prends comme concubine. Mais qui aurait su que vous n'aimiez pas ça? Heureusement, il a un excellent talent culinaire. Je l'ai donc mis en charge de la cuisine. La fille du médecin aura ce genre de choses à régler. Je n'ai jamais été favorisée dans la maison. Je passe mes journées à fumer et à cuisiner dans la cuisine. C'est juste pour m'entraîner un peu. C'est juste pour passer le temps. Il suffit de faire une chose pendant de nombreuses années. Peu importe ce que c'est. C'était à l'origine pour passer le temps. Je ne pensais pas que je l'utiliserais aujourd'hui. C'était à l'origine pour passer le temps. Je ne pensais pas que je l'utiliserais aujourd'hui, YE. Ton père. C'est le grand homme qui l'a tué. Moi. Tu devines n'importe comment. Alors je vais continuer à deviner. Ton père est un grand homme de Langzong. Il tient une pharmacie. Ils ont sûrement eu un conflit d'intérêts. Ce qui a conduit à la mort de ton père. Et ensuite, tu as planifié une vengeance. Tu t'es agenouillé devant la porte du bureau du chef pour vendre ton corps et enterrer ton père. Je ne comprends pas. Mais ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est que la grande dame ne t'a pas acheté par bonté. Elle te considère simplement comme sa femme. Tu veux encore m'incriminer pourquoi? À l'époque, le grand homme venait juste d'épouser Lin Jiao Jiao. Tu étais déjà rongé par la jalousie. Puis tu as ramené Meng Shan d'un vieux temple. Une belle femme. Une riche. Tu as ressenti de la haine. Et c'est là que tu as rencontré YE. Quand je suis entrée dans le palais, je voulais vraiment juste être une cuisinière. Je ne pensais pas que la maîtresse aurait fait du grand officier sa concubine. Je suis achetée. Je n'ai aucun droit de choisir. Comment peux-tu t'abandonner à ton ennemi qui a tué ton père? Chaque fois que le grand officier vient te voir, tu finis toujours par être toute sale et puante. Grand officier, tu n'as pas pris de bain depuis plusieurs jours. Ainsi, tu peux préserver ta pureté et montrer tes talents culinaires. Puis naturellement, je suis entrée dans la cuisine. Entrer dans la cuisine signifie-t-il que je peux cuisiner? Tu as vraiment marché sur mon chien. Comment ai-je pu nuire à ton père? Mon père est un homme honnête. Parce qu'il a une recette de plantes médicinales qui est transmise de génération en génération. Célèbre dans la région. Donc, ma vie avec mon père se passe plutôt bien. Mais un jour, Yang Qing voulait acheter la recette de mon père. Mon père, parce que c'est héréditaire, ne veut pas le vendre. Il a donc envoyé quelqu'un pour faire le sacrifice. Plus il y pense, plus il s'énerve. Il est bientôt mort de colère. C'est vraiment pitoyable. Des choses comme ça, même si on porte plainte, il n'y aura pas de punition. Il ne s'agit que de te rendre l'ordonnance. Et de te dédommager un peu. Ce Yang Qing a déchiré la mauvaise ordonnance. C'est pourquoi la pharmacie de sa famille devient de plus en plus prospère. C'est vraiment détestable, Yang Qing. Ces dernières années,
Je pense à te marier à chaque instant. La nuit où je suis entrée dans le palais et celle où Pinuer y est entré. Les deux poisons ont été administrés par toi. Ce n'est pas la première fois. Je cherche toujours une occasion de mettre du poison. Mais ce scélérat a une grande chance. À chaque fois, il survit. Suis-je vraiment chanceux? Ah, comment n'ai-je pas remarqué ça avant? Bien que, Madame Wu, la nuit où tu es entrée dans le palais, j'ai mis du poison. Je n'ai pas pensé à ta vie ou ta mort. Mais par la suite, je n'ai vraiment pas voulu te faire de mal. Parce que tu as toujours voulu m'aider. Je sais juste qu'il ne faut pas s'en prendre aux personnes vulnérables quand on est de mauvaise humeur. Que veux-tu dire? YE est une concubine. Ce n'est pas une servante. Elle est responsable de la cuisine. Ce n'est pas une domestique de la cuisine. Elle a le même statut que nous. Si tu ne peux pas me demander de nettoyer ça, alors tu ne peux pas lui demander non plus. Madame Wu, je sais que tu ne voulais pas me nuire. Je sais qu'aujourd'hui, la 6e dame m'a embrassée, c'est une joie. Je vais d'abord lever 3 coupes en signe de respect. Tu ne peux pas boire ce vin, Vunyangzi. Même toi, tu penses que je ne suis pas digne. À partir de ce moment-là, tu as déjà compris. Je suis prête à tomber entre tes mains. Tu n'as pas peur de le tuer avec du poison. Ce qui ne te fait pas peur, c'est de mourir empoisonné. Parce que tu es marié ici, Vunyangzi ne sera pas contente. Donc, quelle chance, la 5e fille a causé une grande scène dans la chambre nuptiale hier soir. Mais elle m'a en fait sauvée. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je comprends maintenant. Pourquoi plusieurs de tes épouses s'entendent si bien avec ta famille? Eh bien, mais YE, je ne peux plus comprendre. Pourquoi ton couteau volant est-il si puissant? Ce n'est pas pour tuer Yang King avec, mais pour le poison, n'est-ce pas? Lin Jiao Jiao, qu'est-ce que je t'ai fait? Si ce n'était pas à cause de toi, mon chien serait-il mort? Ce n'est pas de ta faute. Parce que si je mets du poison, tant que je le cache bien, je peux m'en sortir. Si je le tue avec un couteau, je vais porter le poids d'un meurtre de mon mari. La suite sera terrible. Il s'avère que le sort de ceux qui complotent contre leur mari est terrible. YE, tu as raison sur un point. Tant qu'une personne fait la même chose année après année, peu importe quoi, elle peut réussir. Mais répéter une seule action, peut-être n'a-t-il pas d'utilité. Par exemple, un couteau volant. À quoi ça sert? Cela ne permet pas de se venger. As-tu déjà pensé à cela? Puisque tu as maîtrisé le couteau volant, tu peux t'entraîner avec un couteau plus petit. Comme une aiguille volante par exemple. Ainsi, tu pourras tuer Yang King. Sans te dévoiler. D'accord. Donc l'amour va disparaître, c'est ça? Quelle mauvaise idée tu as là. Alors que fait-on maintenant? Maintenant, la vérité est révélée. Envoyez YE pour faire un rapport aux autorités. Ce n'est pas comme s'il n'y avait personne qui soit mort. Mon chien est mort. Même s'il n'y a pas eu d'intention de tuer le grand homme, comploter contre son mari est un crime grave. Au mieux, c'est l'exil. Au pire, c'est la peine de mort. C'est si sérieux? Oh, dépêchez-vous d'envoyer YE pour faire un rapport. Je l'ai acheté. Si je couvre cela, cela pourrait aussi te causer des ennuis. Ouyang Kui, je t'ai tué tant de fois. Tu n'es jamais mort. Cela prouve que tu n'es pas destiné à mourir. J'ai déjà fait ce que j'avais à faire. Nos rancunes sont réglées. Tu peux me tuer ou me torturer, comme tu veux. Je t'ai aussi laissé tranquille. Va faire ce que tu as à faire. Quoi, tu es prêt à me laisser tranquille? Tu n'as rien fait de mal. La petite sorcière rouge aurait dû mourir aussi. J'ai tout donné. YE insiste pour se marier. Je pensais qu'une vie de mariée serait plus simple. Je lui ai apporté quelques biens. Pour qu'elle vive un peu mieux. En réalité, le gouvernement du Qianu peut accueillir ça. Je sais que tu peux même lui faire vivre confortablement au Qianu. Et il a ses propres raisons aussi. Mais je lui ai conseillé plusieurs fois. Il ne veut tout simplement pas rester. Laisse tomber, qu'il fasse comme il veut. Apporte-lui un peu plus de choses pour le voyage. Non seulement il ne prend pas les affaires. J'ai aussi donné beaucoup d'argent à son lieu de pratique. Pour que les gens autour de lui prennent soin de lui. J'ai compris une chose. Regarde, celui qui a péché, c'est l'ancien Ouyang King. Mais YE veut me tuer. Il n'a pas fait d'erreur. Ce sont ceux qui veulent tuer Ludalian. Ce sont autrefois Ouyang King et Pang Xiaolian. Mais si Luerlan vient chercher vengeance, il n'a pas fait d'erreur non plus.
Certaines choses doivent simplement être affrontées. Y a-t-il une possibilité de changer le cours des choses? J'ai reçu des nouvelles. Lu Erlang est déjà revenu à Yangulan. Il veut vraiment nous tuer tous les deux au pavillon des mandarins. YE a abandonné l'idée de me tuer. Alors, va-t-il nous laisser en vie? Nous permettre d'atteindre la fin? Qui sait? De plus, même si nous atteignons la fin, on ne sait pas si nous pourrons vraiment revenir. Donc, ce que tu veux dire, c'est que, plutôt que de revenir en arrière, autant avancer. Alors, nous devons aller voir l'UR. J'ai rendez-vous avec l'UR demain. Demain. Manchant. Monsieur. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Monsieur a récemment épousé Liu Nyangzi. Monsieur devrait passer plus de temps avec la nouvelle épouse. Manchant, tu es toujours si compréhensif. Mais monsieur n'aime pas vraiment les gens compréhensifs. Je n'aime pas que ce soit le cas. Mais non, non, j'ai déjà Xiaoliang. Chez nous, il n'y a pas de concubine. C'est toujours un homme et une femme pour la vie. Mais le grand officiel, avant Xiaoliang, m'avait déjà. Non, 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 non. C'est moi qui ai rencontré Xiaoliang en premier. Puis, oh là là. Je ne sais pas comment t'expliquer. Pas besoin d'expliquer. Je comprends déjà. Et Mengsh, si tu fais ça, je me sentirai coupable. Je veux juste savoir. Si tu m'as rencontré en premier, est-ce que tu ne serais fidèle qu'à moi? Toi, cette fille douce et adorable. Tout homme aimerait ça, non? Mais je ne suis pas attirée par tous les hommes. Grand homme. En fait, ces derniers jours, je t'ai aussi détesté. Mais je me suis rendu compte qu'on ne peut pas détester longtemps avant de commencer à te manquer. Je n'ai pas besoin que tu te soucies trop de moi. Tant que je t'aime, c'est suffisant. Ah. Mengsha. Tu es vraiment une bonne fille. C'est super, c'est super. Pousse un peu plus haut. Oh, tourne cette fleur un peu. Je t'ai déjà dit que c'était du côté du festival des fleurs. Ce n'est pas du tout joli. Et cette toile de tissu. Enlève-la tous. Et ces pierres sur le sol. Tout doit être enlevé, tout. Pousse un peu plus haut. Oh, tourne cette fleur un peu. Je t'ai déjà dit que c'était du côté du festival des fleurs. Ce n'est pas du tout joli. Et cette toile. Tout doit être enlevé. Et les pierres par terre. Tout doit être enlevé, tout. Vous m'avez appelé pour ça. Ces affaires. Je leur ai demandé de travailler ici. C'est juste pour le plaisir de voir, pour le bonheur. Je comprends, je comprends. Je savais que tu pourrais comprendre. Pimuer. En fait. Je t'ai toujours dû une excuse. Une excuse pourquoi? Regretter de m'avoir épousé? Non, non, pas du tout. Idiot, t'épouser était ce que je voulais faire à l'époque. Mais j'ai un peu regretté. Laisse tomber, on épouse la poule quand elle chante, on épouse le chien quand il aboie. Eh bien, Pierre, ne sois pas trop pressé. Ce que je veux dire, c'est que, puisque je suis déjà mariée dans la maison des 1000 foyers, je ne peux que rester ici. Mais je n'aimerai pas celui qui ne m'aime pas. Je n'ai plus rien pour toi. Tant que tu ne déranges pas mon plaisir, nous pourrons vivre en paix. C'est bien aussi. Tant que tu es heureuse, ça me va. Je t'ai déjà dit de déplacer cette plante. Dépêche-toi de la déplacer. Elle n'est pas du tout jolie. Vite. Madame Lu, toi, là. À quoi bon? C'est aussi bien. Tant que tu es heureuse, ça me va. Je t'ai déjà dit de déplacer cette plante. Dépêche-toi de partir. Ce n'est pas du tout joli, dépêche-toi. Ma chère, pourquoi fais-tu cela? Un endroit aussi animé que le pavillon des mandarins. Maintenant, c'est si morne. Où sont passés tous les gens? Tout cela, il l'a fait pour toi, pour moi. N'as-tu pas toujours eu peur d'être renvoyé ici à la fin? Alors tu les as tous tués.
J'ai acheté ce pavillon des mandarins. Ils ont donné aux filles une grosse somme de licenciement, pour qu'elles puissent se débrouiller seules. Ça a dû coûter cher, non? C'est comme s'ils avaient dépensé toute leur fortune. Oh là là, que va-t-on faire maintenant? Meng Sheng et Ping'er ont beaucoup d'argent. On ne devrait pas s'inquiéter pour eux. Et Wu Nyang? Ce comptable a siphonné pas mal d'argent de la pharmacie. Elle ne devrait pas manquer d'argent non plus. Mais si nous ne rentrons pas, nous allons devenir des pauvres. Alors il ne nous restera qu'à mendier auprès des trois. Ah, quoi? Lin Jiao Jiao. Rentre, le reste est entre nos mains. Vous n'avez pas besoin de moi pour gérer Luo Erlan? Avec toi, notre puissance ne fait que diminuer. Qu'est-ce que tu veux dire? D'accord, Lin Jiao Jiao. Ton histoire est arrivée à sa fin. Tu devrais rentrer. Et pour ce qui reste, laisse ça à moi et Wang Dagan. Bien, espérons que nous pourrons tous rentrer en toute sécurité. Luo Erlan, épargne-moi. Luo Erlan. Oncle, épargne-moi. Oncle, épargne-moi, s'il te plaît. Avec des voleurs et des femmes immorales, ils ont tué mon frère. Le crime mortel ne peut être échappé. Nous ne t'avons pas tué ton frère. Et tu continues à nier. Mais après tout ce temps passé ici, depuis Kuyang King est arrivé, je pense que cette personne n'est vraiment pas recommandable. Non seulement il a trahi de nombreuses femmes, mais il opprime aussi les gens honnêtes. Et il extorque de l'argent aux autres. Tu peux le tuer quelquefois. Il n'y a rien de mal à cela. Tu le sais encore. Mais, Liu Erlan, tu dois savoir que ce tueur de dragons deviendra finalement un dragon maléfique. Tu nous as tués. Tu deviendras aussi un dragon maléfique. C'est vrai. Tu as encore un grand avenir devant toi. Je ne sais pas. Je sais.